vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est la seule à vraiment pouvoir se cacher derrière un micro, Ariel Dombal. Une grosse tête qu'on est toujours content de retrouver, même s'il ne faut pas la chercher, Valérie Mérès. Une grosse tête professeur qui préfère les salles de théâtre tout de même aux salles de classe, François Rollin. Une grosse tête qui est un groupe de rock'n'roll à lui tout seul, Philippe Manœuvre. Bonjour. Une grosse tête dont on peut retrouver toutes les dates de tournée au bistrot d'à côté, voilà. Jean-Jacques Perroni. Et enfin, une grosse tête qui adore la rentrée. Non, vous n'êtes pas en train de dire ça. Christophe Beaugrand. Mais j'aime bien la sortir aussi. Ah oui, vous faites votre rentrée, Christophe Beaugrand. Vous avez des nouvelles émissions sur TF1 ? Oui, j'ai une nouvelle émission que je vais tourner avec notre camarade Laurence Boccolini. Qui ça Laurence Boccolini. Qui ça Laurence Boccolini. Qui ça Laurence Boccolini. Qui ça C'est une émission un concours de trampoline. C'est pas vrai. Oh là là, le trampoline, il va souffrir. Hein. On va bien rigoler. Alors le trampolin, il s'agit... Le trampoline. Oui. C'est une fille. On dit pas trampolin, on dit trampoline. Mais pourquoi? Ah bah parce Il y a un il y a un E. comme on dit pas mapin. Mais... Bon, Quelle est la question, Ariel? Oui, non, la question, donc, ce nouveau jeu, oui. On saute sur le trampoline et il faut quoi? Sauter au-dessus des immeubles? Il faut franchir... Ah non, c'est dans un studio, il faut franchir... Pour réussir à sauver TF1. Il faut franchir un parcours, mais vous pourriez pas le faire, vous n'êtes pas assez lourde, ça rebondirait pas. Et est-ce qu'on est obligé de le regarder? Non. Non, d'ailleurs, on va passer tout de suite à la première citation du jour. Et ce sera pour Sophie Laous, qui habite Soigny, en Belgique. Qui a dit « On n'a jamais vu un aveugle dans un camp de nudistes ». Pierre Doris, peut-être? Pierre Doris, non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Français. C'est vrai, d'ailleurs, hein, vous avez remarqué hein, quand même. Hein. Tu vois l'aveugle dans le camp du 10? Non, c'est pas ma canne blanche, c'est ma bite. Bon, qui a dit « On n'a jamais vu un aveugle dans un camp de nudistes » Est-ce que c'est français, ouais? Un français, non. C'est même un octogénaire. Ah oui, c'est ça. Américain. Toujours vivant, donc. Toujours vivant. Woody Allen. Woody Allen, bah oui. Bonne réponse de Valérie Mérès. Elle est encore chargée comme la semaine dernière. Elle a trouvé toutes les réponses. Je t'ai entendu la mais semaine Valérie dernière. devient C'est une incroyable. vraie grosse tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Valérie, pendant les vacances? J'ai sucé un intello. Oh non. Ah non, mais pas comme vous l'entendez. Ah bon. Je vais enlever le venin d'une abeille et toute sa science est venue. Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit, Valérie? Je vois. Mais c'est vous. Toi, tu le fais tout le temps depuis des années. C'est vrai, Ariel, elle fait tout le temps et ça donne rien. Une citation pour Laura Choquet, qui habite Montréal, qui a dit « Le seul moment où les enfants ne donnent pas de soucis, c'est quand on les fait. » Français? Français, oui. Mort? Mort, non, vivant aussi. Vivant? Bigard? Bigard, non, mais pas si Patrick loin. Sébastien. Patrick Sébastien, bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est génial. Ah, vous imitez Patrick Sébastien? Non, j'imite Chantal Latsou quand elle imite Patrick Sébastien. Et ça donne? C'est génial. C'est juste ça, il y a une phrase. Une citation pour Michel Barthelat, qui habite Verdelais, qui a dit « L'adolescence est l'âge où les enfants commencent à répondre eux-mêmes aux questions qu'ils posent. » Oh. Ça, c'est français. Quelqu'un qui a réfléchi. Ah oui, et ce n'est pas français. Ah, Alors, est-ce que c'est un Anglais? Il est né en Angleterre, mais il était du Royaume-Uni. Il voilà. est mort C'était un Irlandais. France. C'était un Irlandais. Ah. Eh ben, Oscar Bernard Shaw. Wilde. Georges Bernard Shaw, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bon, je vais quand même monter un peu le niveau des questions parce que tout ça est un peu trop facile. Et le resté, c'est Printil. Qu'est-ce que vous dites?
C'est une vieille pub, ça. C'est une vieille publicité de radio. Ah, je ne connais pas. Ah, c'est 1912, hein, c'est ça. C'est hein, vrai que il vous êtes faut- très jeune par rapport à moi. Évidemment. Être fraîche, c'est facile, le rester, Rester, c'est printil. Ah, vous connaissez, vous, professeur? Bah oui, mais c'est très c'est dur, lui qui hein. l'a inventé. Non, non, non. Mais c'était quoi, Printil? Un Bah, savon. déodorant, forcément. Déodorant. Bon, écoutez, si on pouvait passer à autre chose. Sinon, il y avait les... Les C'est marrant, publicités- je voulais parler des déodorants, moi, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon déodorant à moi, le Roger Gallet, Oui. eh ben, il le fabrique plus. Jean-Marie C'est Farina. interdit, les bombes. C'est interdit. C'était un déodorant à bombes, vous voyez. Oui, c'est oui. totalement C'est interdit. important que vous vous confiez à nous comme Et ça. c'est pareil, on a, gens qui ont des on a le soucis, même hein. problème avec les cotons-tiges où moi je fais des Ah oui, provisions. il faut... Est-ce ah que- oui, moi je fais pareil. Moi, chez moi, j'ai une armoire où j'ai empilé des boîtes de coton-tiges. Mais je fais pareil. C'est Je dans, suis c'est dans parti, combien de temps que je me c'est suis- fini? Voilà, j'ai prévu, Ah oui, il me faut à peu près 2 boîtes de coton-tige par an. Je me suis mis 20 ans, j'ai acheté 40 boîtes. Non, mais... Rendez-vous Il a compte, raison. il y a des gars, ils stockent du sucre. Lui, c'est les cotons-tiges. Ils vont nous enlever les cotons-tiges. Oui, Ils vont ça nous va être enlever les interdit. cotons-tiges, ça va être interdit parce qu'un coton-tige, ça met plusieurs millions d'années à se résorber. C'est impossible. Bah, c'est à cause des connards qui les laissent sur la plage et après ça part dans Excusez-moi, la mer. hein. mais qui va à la plage avec des cotons-tiges? Oui, Non, mais déjà. t'as bien Question. vu les plages, comment elles sont. Non, c'est parce qu'ils ont changé le coton-tige qui avant était un bâtonnet de bois. De Et bois. maintenant, ils ont mis un bâtonnet en plastique. Voilà. Et on sait bien que le plastique ne disparaît jamais de la surface de la planète. Ou met oui. quoi 400 000 ans ou je ne sais quoi. Moi, ce que je fais, c'est que je me nettoie les oreilles avec un esquimau et puis. Mais non, mais c'est pour se maquiller qu'il faut un coton-tige. Ah bon? Ah bon? Oui. Ah bah oui, parce que moi je mets du crayon et après j'enlève avec le coton-tige. Mais Ah quel oui, Pour que intérêt ça reste, bah, parce que pour que ça soit discret, quoi, pour pas avoir l'air. Ah ben, je vous confirme, l'air c'est d'une- discret. Ah bah là, je suis pas maquillée, alors, évidemment. Alors attendez, moi je viens de C'est vérifier. discret. Je viens de vérifier, c'est le 1er janvier 2020, c'est la mort des cotons-tiges. Ah oui? C'est fini, il nous reste 1 an et demi, les Alors, gars, même pas. Sachez au passage que les otorhinos recommandent de ne jamais utiliser Alors, voyez- le coton-tige et de ne pas se nettoyer les oreilles avec ça. Ils disent, les oreilles se nettoient très bien toutes seules et vous abîmez quelque chose à l'intérieur en allant farfouiller avec votre Voyez, Ah ouais, mais monsieur c'était- Manœuvre. c'est ça, j'ai sans doute foutu mes oreilles en l'air et c'est pour ça que j'aime le rock. Vous utilisez des cotons-tiges, vous, Ariel? Eh bien, Non, ça Ariel m'arrive. est un coton-tige. Ah, ça, c'est vrai. Si on mettait un peu de coton à chaque bout, ça pourrait être utile. Une autre citation, une dernière pour Ludivine. Enfin, une dernière. Il y en aura d'autres à la fin de l'émission. Vous connaissez la tradition. Mais ce sera cette fois pour monsieur Louis Vermersch, qui habite la Ferté-Gaucher, qui a dit: quand je m'ennuie, je fais un chèque. Il avait de l'argent. Ah bah, faut croire. Onassis, Onassis, non. Rockefeller. Non, un Français mort. Picsou. Ah, le baron en pain. Non plus. Jean-Yann, Non, quelqu'un qui a travaillé avec Jacques Jean-Yann. Martin. Non, mais il a travaillé avec Jacques Martin aussi. Daniel Des Prévost. proches, des Blanche. proches. Des proches, non. Sim. Sim, non. Il est mort. Quelqu'un qui est venu quelques fois aux grosses têtes à l'époque de Philippe Bouvard, parce que je crois qu'il s'aimait bien, mais qui, hélas, travaillait sur une autre radio. José Arthur. José Arthur, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une question pour monsieur Sébastien Bouvry, qui habite les Autieux sur le Port. Le Port. On parle évidemment beaucoup du perchoir ces jours-ci, puisque monsieur François de Rugy a quitté le perchoir pour devenir ministre de l'Environnement, vous le savez. Quitter le perchoir pour rentrer dans la basse-cour. En quelque sorte. Alors là, on va y avoir une élection. Il y a des tas de candidats à cette nouvelle élection. Mais évidemment, j'ai repris tous les noms de ceux qui avaient été présidents de l'Assemblée nationale Ah oui. sous la Ve République. Je ne voulais pas vous poser la question, vous faire l'injure de vous demander qui fut le premier président de l'Assemblée nationale, parce que ça, je suis sûr que vous auriez su me répondre. Hein. Bah, bien sûr. Oui, évidemment. Alors, Oh, bah, Poincaré. ah, non, non, sous la Ve République, Ariel. Poher, non. Non, non, le plus connu, sous la Ve. Chaban-Delmas. Voilà, Ah oui. c'est Jacques Chaban-Delmas Ah. qui fut le premier président de l'Assemblée nationale en 1958. Ensuite, ça aurait été trop difficile, ce fut monsieur Achille Peretti, donc je me suis dit, Ah oui. je vais pas poser cette question-là non plus parce qu'ils le retrouveront jamais. Vous avez bien fait. Edgar Faure, ça c'était trouvable. Puis à nouveau Jacques Chaban-Delmas en 78. Louis Mermaz, ah ça aurait pu être une bonne Ah, question, Louis Mermaz. Puis à nouveau Jacques Chaban-Delmas, il a fait que ça descendait de remonter Ouais. du perchoir. Et puis ensuite Laurent Fabius. Ah oui. Mais
ma question, puisqu'après il y aura Philippe Seguin, Monsieur Raymond Forny, Monsieur Jean-Louis Debré, Monsieur Ollier, Monsieur Accoyer, Monsieur Bartolone et donc François de Rugy plus récemment. Il en manque un dans toute cette liste de présidents de l'Assemblée nationale, quelqu'un que tout le monde connaît bien ici. C'est pour ça, vous voyez, je mets le niveau des questions. Hein. Je voyais qu'il y avait aujourd'hui. Attendez, pourquoi vous dites connaît bien ici? Il est lié aux grosses têtes? Ah non, c'est pas une grosse tête. Non, mais c'est quelqu'un dont on connaît tous le nom. Il est très connu. Ouais. Mais peut-être on a oublié qu'il fut lui aussi président de l'Assemblée nationale entre janvier 1992 et avril 93. De qui s'agit-il? Il a été ministre avant. Ah, il a été ministre avant, après, oui. 92, qui c'était? Donc c'était sous Sarkozy. Ah non, c'était pas sous Sarkozy. Non, ça. 92, C'était Chichi, c'était Chirac en 92. Non, c'était Mitterrand. Non, c'était Mitterrand. C'était encore Mitterrand. Attendez, c'était la cohabitation à cette époque-là ou pas? Non. Non, ça c'était. Non, ça les socialistes. Ah bah oui, c'était les socialistes, je suis con. Donc c'est un socialiste. Jacques Toubon. Jacques Toubon, c'est bien ça, Jacques Toubon. Vous voyez, je sais pas d'où vous nous le sortez, Valérie, Moi, mais je c'est sais bien. pas, je cherche des noms que je connais. Mais hélas, Toubon, c'est tout faux. Lionel Jospin? Non, c'est pas Jospin. Jospin, non. Charles Hernu non plus. Il a été ministre de quoi? Ah bah non, mais c'est pas vrai. Et puis quoi encore, vous voulez aussi que je vous donne son âge, sa date de naissance? Mais pourquoi pas? Bon, c'est pas Jack Lang. Ce Si, n'est pas Jacques Lang, Non, c'est pas Jacques Ce Lang. que je constate, c'est que c'est pas une femme. Hein. Non, ce n'est pas une femme. ça, il y en a La pas eu. prochaine, peut-être, ce sera une femme. bah, Il y a j'espère de bien, quand nombreuses même. candidates contre Monsieur Ferrand. Il est toujours vivant, ce monsieur. Non, il est mort l'année dernière, en 2017. Voilà un peu pourquoi je l'ai choisi, lui. Crépeau. Pardon? Michel Crépeau. Ex-maire de La Rochelle. Oui, il est mort depuis plus Il longtemps n'est que pas ça. mort l'année dernière. Et il est mort à c'est vrai, oui. Il est mort à l'Assemblée nationale, lui. Oui. Il a fait un malaise. C'est Douste Blasi qui avait fait du bouche à bouche et quick. Ça n'a pas bien marché. Non. Henri Emmanuelli. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est vrai. C'était bien Henri Emmanuelli. Bravo Jean-Jacques. Je vous remercie. Est-ce que patron. Emmanuelli n'est pas l'homme politique qui était passé par le coma à un moment donné? Non, c'est Chevènement. Non, c'est Chevènement. Ah ouais. oui, c'est Chevènement. Tu peux rentrer dans le tien maintenant. Non, Emmanuelli, c'est Emmanuelli, il a eu 8 mois avec sourcils. Il avait ça, les il avait des sourcils gros broussailleux. sourcils, Voilà. gros sourcils. C'est C'est l'homme aux un sourcils. Landais ombrageux. Voilà, qui nous a quittés l'année dernière et il a été lui aussi président de l'Assemblée nationale. Une autre question pour monsieur Thomas Turillon qui habite Mouscron en Belgique. Quand il est né en 1972, sa mère n'avait que 15 ans. Oh. De qui s'agit-il? Alors, un acteur? Un acteur? Non. Un homme? C'est pas mal hein, quand même d'avoir une maman de 15 ans. Vous vous Oui, rendez c'est compte ça, un peu, ouais. c'est assez rare tout de Ah bah, même. c'est Ah non, jeune. c'est pas rare en Amérique latine, ni en Chine, ni en Afghanistan. Et alors, justement, est-ce que c'était en France? Non, il n'est pas français. Américain. Un Américain. Un Un chanteur. guitariste. Un chanteur, oui. Ah, c'est un chanteur. Un chanteur dont la maman n'avait que 15 ans quand il est né. Vous vous rendez compte? Dans le Missouri, hein, je vous aide un peu. Justin Est-ce qu'il Bieber. fait plutôt du rock ou du rap? Plutôt du rap. Ah, Eminem. Eminem, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui, bien sûr. Ah oui, oui. Le rapport Eminem qui sort un nouvel album, un 10e album. C'est bien Eminem, monsieur Manon? Ah oui, c'est bien. Ah bien oui. sûr. Oui, non. C'est un rappeur qui continue à dire du mal de ses collègues. Ah. Alors que d'habitude, ça c'est le premier album, on Il dit passe du en mal. tournée dans quel aéroport prochainement? Non, mais aujourd'hui, passe en jugement nos amis Booba et Caris, Oui. qu'on volait pour 50 Ce sont vos amis, Oui. Booba et Caris. nos amis, les Bah, amis si vous le de tout dites, mais monde. non, c'est pas nos amis, nous. Et Ça a j'ai- coûté ce qui est- 30 000 euros à Ça a chacun. coûté une somme fantastique. Il paraît que leurs accompagnateurs ont volé des boîtes de tapenade. Alors exactement. Oui. Oh là là, les voyous. J'ai lu ça dans la presse Et des ce M&M's. matin. Le préjudice subi par les aéroports de Paris, c'est surtout au sein de la boutique Duty Free qui a été dévalisée pendant que les autres évidemment se bagarraient. Les gens en ont profité. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on a volé évidemment essentiellement du parfum et des produits de beauté puisque c'était au service Duty Free, mais aussi du foie gras, Oui. de la guimauve. Bon, je vois pas trop l'intérêt du Mais ils ont pris ce qui se présentait, quoi. du sel de Guérande, Ouais. Mais Des n'importe quoi. cotons-tiges. de l'herbe de Provence et de la tapenade. Je me demande si Titoff était pas dans le coup. Mais c'est n'importe quoi. Effectivement, Caris et Booba passent devant le tribunal de Créteil aujourd'hui.
Bon, on va dire qu'ils sont à un niveau en dessous d'Eminem quand même, non? Un Non. tout petit peu, oui, parce que Eminem, c'est mondial, sa carrière, c'est formidable, mais il continue, vraiment, il attaque tous les rappeurs existants. Il y a une chanson où il s'en met 10 d'un coup à dos, il insulte, il y va, il continue à faire le bad boy. Je trouve que c'est assez Vous l'avez admirable. rencontré déjà, Eminem? Non, jamais. Oh. Non. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'aux Attendez, Philippe, parce que quand on vous a engagé ici aux grosses têtes, c'était pour que vous nous disiez les meilleures anecdotes de vos rencontres avec les stars du rock et de la pop. Donc si vous pouviez recommencer et me répondre oui. Vous l'avez rencontré, Eminem? Non. Ah, il n'a pas bien compris. Philippe, concentre-toi. Alors oui, j'ai rencontré Eminem, c'était à Brooklyn en 99. Et il faut vient terminer à peine par de commencer sa très sympa. carrière et il est rock'n'roll tout en étant rappeur. Ben voilà, c'est vous qui serez augmenté, vos grands. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Et c'est Adrien qui joue avec nous. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous n'êtes pas très loin de chez nous, à Pontoise. Quelle belle voix, Vous Adrien. êtes tout jeune, 24 ans, Adrien. C'est ça. Étudiant, que faites-vous dans la vie? Non, je travaille. Vous travaillez, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis ambassadeur du tri. Je m'occupe du tri pour une collectivité. Dites, cette voix que vous avez est absolument incroyable. C'est quoi? Vous êtes fumeur? Vous êtes sorti toute la nuit? Ou alors vous... Non? Non, c'est ma voix naturelle. En tout cas, vous me donnez envie de trier. Hein. Adrien, voici la question qui va peut-être vous emmener à l'Europa Park pour la 4e année consécutive. Sachez que ce parc a été élu meilleur parc de loisirs du monde. Il est à une demi-heure de Strasbourg. Ce sont évidemment différents quartiers européens qui le composent. C'est le thème du parc d'attractions. Puis un nouveau grand 8. Profitez-en, allez voir sur europapark.com pour en savoir plus. Adrien, voici la question. On parlait de chanteurs, on parlait variété avec mes camarades tout à l'heure, Eminem, Booba, Caris. Eh bien, c'est de l'émission The Voice dont je vais vous parler maintenant, puisqu'un nouveau jury sera en place pour la prochaine saison. Seul un membre du jury reste. Vous savez lequel, Monsieur Beaugrand? Oui, évidemment, je sais. On va faire le point. Oui. Mika reste, donc, Oui. on est d'accord. Et les 3 autres s'en vont, c'est-à-dire Zazie, Obispo et Pagny. et surtout, alors voilà, Florent Pagny, qui était le membre du jury. C'est le seul qui a fait toutes les saisons qui avait jusqu'à fait maintenant. toutes les saisons jusqu'à maintenant. Alors là, on nous annonce donc dans le jury de The Voice, en plus de Mika, le retour de Jennifer. Exactement. À repasser. Qui avait fait les premières saisons et qui est de retour. Jennifer a repassé. Merci Péroni pour cette précision. C'est mal. Soprano qui avait été testé dans The Voice Kids l'année dernière et il avait très bien fonctionné. Donc du coup, il passe à la Il fait version un adulte. carton, il plaît aux familles, aux Ouais, enfants, il est aux très parents. sympa. Bon, alors il y a un chanteur un peu plus âgé, lui, qui va plaire surtout aux parents, j'imagine. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'il ait dit oui pour The Voice. De qui s'agit-il? Oh, il plaît à tout le monde, lui. Je vais vous souffler, je pense qu'il s'agit de Hugo Frey. Non. Mais il faut pas répondre puisque ça doit être Ouais, Adrien mais je qui souffle réponde. discrètement. Je vous pense allez que trouver. c'est Julien Clerc. Julien Clerc sera jury dans The Voice. C'est une drôle d'idée, quand même. Pourquoi pas? En fait, l'idée, c'était effectivement de remplacer Florent Pagny avec un autre chanteur un peu plus âgé, qui soit très légitime dans la Très variété française. consensuel. Ah bah il l'est, Et c'est vrai, il l'est, pour le coup. Femme, je vous aime. C'est pas vrai. Ah, oui, c'est pas vrai. Vous auriez pu choisir une autre chanson. Je l'ai vu tout de suite, celle-là, mince. Alors attends, qu'est-ce que je peux te sortir d'autre? Je sais pas, il patinait, la Californie, Ah oui, Cation. la Californie. Là, on dirait qu'il chantait sur un truc qui vibre, tu sais, sur un power plate. C'était le vibrato Ouais, naturel. la Californie. Et puis il y avait aussi laissons. Ah mais ça c'est pas une chanson à lui. Entrer le soleil. Ah bah oui, bah quand même. Oui, mais quand même, il a commencé dans C'est ce qui l'a rendu célèbre. Ouais, Il mais enfin, était c'est ma tout nu, préférence tout qui est le nu plus sur beau. la Tu connais scène pas ma du théâtre préférence Saint-Martin. Ma C'était le grand moment quand il chantait Manchester England. Il était nu et il y avait 2 filles qui tenaient un petit drapeau anglais devant L'objet du désir. l'objet, mais c'était en 1969. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans la salle, les Et gens ça aurait été en 1970. Qu'est-ce que ça aurait changé? C'était une bombasse, c'était une bombasse. Cette façon d'être à moi parfois vous déplaît. Bon, je vais faire un peu de courrier moi, pour ça. se fait. Donc c'est pas l'invité Les mystère, on est bien Ma d'accord. préférence. Vous chantez bien Julien Clerc en tout cas. J'aime bien Julien Mais Clerc. Valérie aussi, j'en suis sûr. Je chante pas a cappella parce que C'est trop loin. quand c'est
Ben voilà, et du coup, ça me trouble. Ma préférence à moi. Oh bah ça, je sais le faire. Hein. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Vous l'avez rencontré, Julien Clerc? Je l'ai rencontré. Ah non, mais ça, Alors, anecdote. Allez. Il l'a rencontré. chez ma marchande de légumes. Ça, c'est du rock. vécu, ça. C'est du rock'n'roll. Ça, c'est du rock. Vous auriez dit chez mon notaire, ça aurait été plus logique. Une question pour Monsieur Carenalette, qui habite Billy-sous-les-Côtes, c'est dans la Meuse. Question que je suis allé dénicher dans l'hebdomadaire Le Point. Si vous l'avez lu, vous saurez répondre. Il s'agit d'un étudiant allemand. Il a 25 ans, il s'appelle Philippe Frenzel. Ach, bonjour, je m'appelle Philippe Frenzel, ja. Et il vient d'inventer un airbag. Mais un airbag pourquoi? Pour les bébés. Pour les bébés, non. Un airbag pour un véhicule particulier? Non. Pour la bicyclette. Un airbag pour la bicyclette. Alors expliquez comment il fonctionnerait, Ariel. Ben, la même chose, mais entre le guidon, tout à coup, quand on a un accident, il y a une grosse bulle qui surgit. Mais c'est pas pour le siège enfant à l'arrière dans les voitures? Ce n'est pas pour Alors, le... C'est pas pour le Non, mais ski. le Pour les, vélo, pour c'est les pas animaux, bête. hein. Il y a Un oui, airbag il y a- pour les chiens. Un airbag pour les chiens, non. Est-ce que c'est un airbag qu'on installe dans une voiture? Non. Est-ce que Pour c'est le un- ski. Pour le ski, non plus. Ah, c'est une bonne idée, ça. Est-ce que mais il n'y a pas de véhicule, donc c'est un airbag qu'on met sur soi si on tombe? Alors, c'est pas sur soi, non, pas du tout. Sur ses chaussures? Sur ses chaussures non plus. Ah, je sais. On le met sur un vieux quand il tombe, ça lui évite d'avoir des bleus, vous voyez. Parce que sur le un vieux tombe déambulatoire. souvent. Qu'est-ce que vous dites? Un Qu'est-ce que vous- déambulateur, oui. Ah oui. Ah oui, un airbag sur déambulateur. Voilà, vous C'est pour les avez vieux. votre déambulateur et à l'intérieur du déambulateur, au cas où vous tombez, pouf, il y a une grosse bulle qui sort. C'est pour les vieux qui font des courses dans les maisons de retraite. Voilà, oui. Pour les avions, Les avions, non. les trains, Les trains non plus. un moyen de transport quelconque. Du tout. Ah non, non, je sais. C'est pour les... Attention, Ariel les gens- Dombal Ah bah sait. alors. Les gens qui font les bikers, enfin bon, ou même les vélos, bon. Mais c'est une combinaison que l'on met. En quelque sorte, oui. Voilà. c'est ça. Et dès qu'on tombe, la combinaison, le vêtement lui-même, se gonfle. Oui, ça c'est le principe de l'airbag que vous êtes en train de Ah m'expliquer. non, parce qu'il n'est pas portatile. Ah, portatile. Oui. Et portatile, le resté, c'est pratique. Dans 2 secondes, elle va me dire que c'est un airbag. Non, un vêtement airbag. Oui, quand on, Un tombe quand on tombe du trampolin. Par exemple. Voilà. Par exemple. Non, 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 Bon. non, non. Alors, Est-ce que le fait qu'il est allemand a pu l'influencer? Du tout. dans son invention? ah non. Ça servira à tout le monde, donc c'est international. Ah, alors là, je vais vous dire, tout le monde ici, j'en suis sûr, va se dire, tiens, pourquoi j'en achèterais pas un? Est-ce que c'est pour une activité particulière? Même si c'est pas pour se déplacer, mais. C'est pas pour une activité particulière. Cet airbag servira quasi 24 heures sur 24. Quand on éternue? Quand on éternue, non. Attends, on l'a sur soi tout le temps. C'est pas pour nous, l'airbag. C'est pas donc un vêtement ni Non, un du foulard. Un Ah, airbag. c'est pour les gens qui s'endorment sur leur bureau, paf, ils ont un truc dans la gueule Ça fait un et petit ça les coussin. réveille. Dans les ministères. Genre à la SNCF. On mettrait des airbags dans les ministères pour que d'un coup, paf. Voilà. À l'Assemblée nationale, tout ça, c'est une bonne idée. Dans les mairies, tout ça. C'est peut-être dans les sacs à dos, non? Non, non plus. On l'installe sur un objet qu'on a à la maison. Alors à la maison ou ailleurs, mais oui, on l'installe sur quelque chose. Quelque chose. On l'installe pas sur un casque. Sur un casque, non. Sur un téléphone, parce qu'ils se cassent tout le temps, les téléphones. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Et oui, évidemment. Ah oui. On fait toujours tomber son téléphone. Il s'agit de l'airbag pour smartphone. Ah C'est oui. pas con. Cet étudiant a inventé un airbag qui permet au moindre mouvement de chute du téléphone que d'un seul coup, à l'arrière du téléphone, se déploient 8 petites ailes qui vont absorber le choc du téléphone le temps qu'il tombe. Mais enfin, ça fait un gros téléphone épais comme une bouillotte. Non. Non, mais c'est vrai. Si, Oui, si est-ce le qu'il est beaucoup téléphone, plus gros, oui, c'est ça. ça épaissit le téléphone considérablement. Oui, mais s'il tombe pas, il est pas épaissi. Hein. S'il tombe pas, il est tout mince. Mais tu comme crois- toi. Voilà, en fait, le téléphone, il est au départ, il est comme toi. Boum, il tombe, il est comme moi. Oui, je vous vois bien avec 8 petites ailettes, Ah bah, Valérie. moi aussi,
quelque part, je suis un ange. Et ça va coûter combien ce truc parfaitement Alors là, inutile? c'est pas inutile. Si, c'est inutile. Vous avez déjà, professeur, j'en suis sûr, fait tomber votre Non. téléphone. Bah non. Mon téléphone, moi, il tombe au moins 2 fois par Et jour. alors, est-ce que ça marche aussi, ça sauve votre téléphone s'il tombe dans les cabinets? Parce que souvent, on fait tomber son Il téléphone. sait nager, les ailes poussent. Parce que souvent, on fait tomber son téléphone dans les toilettes aussi. Alors en même temps, il y a peut-être un petit côté pratique parce que ce qui n'est pas toujours évident quand on téléphone, c'est qu'on aime bien faire parfois d'autres choses en même temps. Ce qui serait pas mal, moi je trouve, c'est que le smartphone ait des ailes qui se déploient tout le temps. C'est-à-dire qu'il est là devant vous en train de... Ah, il vole vraiment. Ah, voilà. Ah oui. voyez Voilà, et qu'il vous fasse une pipe. Ben voilà, on cherchait... C'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne invention. On cherchait la nouveauté qu'il y aurait dans l'iPhone 11. Vous l'avez là. Ah, Voilà. Excuse-moi, ça c'est un progrès. c'est Steve Blowjob. Pardon. C'est Steve Blowjob. La photo que Non, mais déjà des petites ailes qui s'agrippent à vos cheveux et qui fait qu'on n'a pas à tenir le téléphone, ce serait Ça déjà s'appelle pas une mal. chauve-souris. Et c'est vrai que inventer une coque peut vous rendre millionnaire. Ça tient pas à grand-chose. Vous pouvez développer Ariel, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, inventer des coques de téléphone, c'est très lucratif. Comment ça, inventer des coques? Bah, une fois que ça a été inventé une fois, c'est inventé. Qu'est-ce que Non, vous inventez d'autre? mais il y a des déclinaisons. Vous avez déjà vu tout l'ensemble des coques qui est à votre disposition. voyons, les coques au vin, J'en ai que des poules. Les œufs à la coque. les coques en stock. Non, mais il y en a qui sont en forme de licorne. Des rails de coque. Oui. Chacun son domaine manœuvre. Une question pour monsieur William Templier qui habite Auneau dans l'Eure-et-Loire. On parle beaucoup des arbres en ce moment. Les arbres ont la cote. oui. Et c'est tout juste si sur chaque roman, il n'y a pas un arbre aujourd'hui sur la couverture du bouquin pour faire vendre. Les gens aiment de plus en plus les arbres. Et alors justement, il y a un arbre que peut-être vous ne connaissez pas et qui s'appelle le jujubier. Jujubier. Pour quelle raison le jujubier a-t-il marqué l'histoire? Parce que on en sort une huile. L'huile de jujubier, qu'est-ce que vous en faites de cette huile de jujubier? Du shampoing. Je me demande si c'est pas une huile de carburation. Moi, je pense que c'est pour lutter contre la toux. Du tout. C'est dans Edmond Rostand, c'est ça, hein, qui pour notre toux, n'ayant pas de jujube, prenions des bains de pied d'un jour dans le Danube. Oh waouh! Oh voyez! Ah oui. Ça, c'est une grosse tête. Oui. Alors c'est bien, mais ce n'est pas ça. Bon, alors, on en parle. J'imagine qu'il y a des tas d'utilisations possibles. Effectivement, on peut sûrement en faire de l'huile. Mais on en parle pour ses utilisations. Le fruit d'ailleurs du jujubier est une baie comestible. Donc vous voyez, on peut faire des tas d'autres choses. Mais là, je vous parle de la raison historique pour laquelle on a retenu cet arbre, le Il jujubier. y a quelqu'un qui s'est endormi au pied d'un jujubier. Non. Il y a quelqu'un qui s'est pendu. Ah non. Est-ce que c'est un arbre qui est arrivé en Europe assez tardivement, peut-être? C'est un arbre exotique? C'est un arbre du genre Ziziphus. Ah. On l'appelle aussi le dadier chinois. Il vient de Chine au départ, hein, le jujubier. Et c'est quoi Il est la arri- question? il est arrivé à pied. Pardon, c'est quoi la question? Comment ça, c'est quoi la question, monsieur Manœuvre? On sait tout là. Pourquoi? Non, non. Bah non, parce que historiquement, il a fait un buzz. C'est-à-dire qu'il est associé à un personnage historique, ce Ah, jujubier. je sais. Bouddha. Oui, Bouddha. Bouddha s'est endormi au pied du jujubier. Non, mais voyez, on se rapproche un peu. Est-ce que ça a à voir avec Lao Tse? Lao Tse, non. C'est un rapport avec un Chinois? Alors non, pas du tout. Hein. Ah bon. Il est arrivé de Chine, le jujubier. Et Maintenant, il y en a- après, on l'a adopté. Il est venu sur ses petites pattes. Ah, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? Un truc sur le jujubier? Non, mais arrêtez. Bon, voilà, alors c'est... Marco Polo l'a offert à une de ses maîtresses. Non, alors c'est bien avant Marco Est-ce Polo. qu'on a planté un jujubier à un endroit Non, symbolique? non, non. Jésus, Est-ce que ce serait pas- Jésus oui. a-t-il un rapport avec le La jujube? croix du Christ était en jujubier. La croix du Christ n'était pas en jujubier, mais on se rapproche. Ah, ce qui est sur la, La tête, couronne d'épines. la couronne, La- c'est des épines de jujubier. La couronne d'épines, la couronne de Jésus-Christ, effectivement, est Voilà. faite à base de jujubier. Bonne réponse collective. Une question culturelle. Je profite de la présence de Monsieur Perroni pour monter un peu le niveau des questions. Merci pour nous. Et ce sera pour Huguette Boursier, qui habite la Chapelle en Serval, dans l'Oise. À qui doit-on la seule synthèse de mythologie grecque transmise dans la même langue, c'est-à-dire en langue grecque? Nikos Aliagas. Non. Hésiode, Hésiode. Hésiode, non. Ah, mais c'est Hésiode qui, le premier, a
a tout de même... si, Dites Hésiode... oui, Laurent, dites oui, qu'on soit débarrassé. Mais toute la mythologie grecque est Vous êtes sûr que traduite c'est- par Hésiode. Ah mais traduite peut-être, mais là justement, C'est pas Ésope? je suis en train de vous demander le nom du grammairien grec qui a laissé ce qu'on appelle d'ailleurs la bibliothèque, ça s'appelle sa bibliothèque, ça porte son nom, la bibliothèque dans laquelle il y a la seule synthèse de mythologie grecque transmise en langue grecque. Homère. Homère, non. Simpson. On est là quand même dans les années 180, 120 avant Jésus-Christ. Alors, il vous était voyez. uniquement grammairien, ce monsieur. Alors, je vais Il a pas écrit des Je vais lancer une ouvrages piste sauvage, je vais dire Hérodote. Hérodote, non. Ah non, je sais, Échille. Échille, non plus. Aristote. Aristote, non. Platon. Platon, non. C'est une sorte, vous voyez, de résumé de la mythologie Est-ce qu'il grecque. était philosophe en même temps? La ce source Thomas la plus complète de ce qu'on peut appeler l'Antiquité. Oui, vous dites quoi? Est-ce qu'il était aussi philosophe? Non, 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 il était historien, poète, écrivain, Est-ce que architecte. son nom aujourd'hui on le connaît parce qu'il est dans une expression populaire par exemple ou- Thucydide. Comment vous dites? Thucydide. Thucydide, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Est-ce que son nom on le retient pour autre chose? Alors, son nom est connu grâce à ça, justement. On dit la bibliothèque... National. Oh, pff. La bibliothèque rose. Ah non, écoutez, Valérie, je vous aime bien, mais là, quand même... La bibliothèque en pain massif, en pain massif. Non, je vous demande un nom grec, vous voyez, suffisamment connu par les lettrés, les cultivés, les grosses têtes. La bibliothèque de Costas. Non, non, non. C'est une compilation des récits mythologiques. Salakis au bon lait de brebis. Non. Vous voyez, il nous raconte tout en grec, et c'est ça l'originalité évidemment de cette bibliothèque, c'est que c'est voilà la littérature mythologique du point de vue d'un grec, un grec qui vous C'est fait un grec de l'Antiquité? Alors oui, enfin deux siècles avant Jésus-Christ, vous voyez. Ah oui. Vous êtes sûr qu'on connaît son nom? Ah bah écoutez, non. Ouais, voilà. Ah oui, c'est embêtant alors. Puisque je vous pose la Mais question. vous le connaissiez, son nom? Ah oui, j'avais Vous l'aviez déjà entendu. Ah oui, oui. Où ça? Ah, Où l'aviez-vous entendu? Oh ben j'étais dans un dîner. En avec- boîte? Vaguement. Dans un dîner avec des grammairiens grecs, on se réunit Ah oui. régulièrement. Ah là, bravo. Ah. Mais Alors, alors, attendez. J'étais là, je disais bonjour monsieur le professeur grec, comment va votre grammaire? Bon bah voilà. Ah, bah oui. Iliodus. Ah, n'importe quoi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. mais Ça ne peut pas être Aristote. bah voilà, c'est bien, puisque ça peut pas, ça peut pas. En fait, on connaît son nom de deux façons. Ah. Ou on dit la bibliothèque de ou on dit d'Athènes. Simon? Pardon? Simon d'Athènes? Simon d'Athènes. Non, Timon. Timon. Et Pumba. Quoi? Timon et Pumba. Le Roi Lion. Démocrite. Démocrite vous-même? Parménide. Quoi donc? Athènes. Parménide. Non mais il s'agit pas d'inventer des noms non Ah non, plus. mais Parménide, c'est un très grand philosophe. Ah mais bien sûr qu'il travaillait sur Diogène. RTL. Diogène. Parménide Grégoire, j'ai bien reconnu, oui. bien. Ésope, mais non. Non. On a dit Aristophane. On l'a pas dit, mais on a bien fait de pas le dire. Oedipos. Oedipus aussi, oui, pourquoi pas, oui. Madame Huguette Boursier est bien contente parce qu'elle elle se pourlèche les babines, comme on dit. Eh ben, pour les chez vous, Huguette. La théosophie la d'Hésiode. première lettre va nous aider ou? Vraiment, Péroni, tu me déçois. hein. Alors, Laurent, si la première lettre ne nous aide pas, donnez-la nous. La première lettre, c'est la première lettre. C'est un A. Oui, mais c'est un quoi? Je peux pas vous dire plus que ça. C'est un A donc. Bravo, Beaugrand. Ah, merci. Alors, Aristophane. Aristide. Il vous reste 30 secondes. Aristote. Aristote. Antidote. Pardon. Antidote. Antidote. Oui, ça. Aristope, je sais pas quoi. Madame Boursier va recevoir un chèque RTL de 300 €. On est ravis pour elle. Bravo Huguette. Apollodore. Jamais entendu. Ah non, là, je connaissais pas. Ah ouais, on aurait pu trouver. hein. Apollodore. La bibliothèque d'Apollodore. Jamais entendu, mais c'était quoi votre dîner? Je veux bien, Là, vous je veux êtes bien, un gros- je c'est veux un bien mytho. être invité avec vous à ces dîners parce que Vous là. nous auriez dit c'est une capsule spatiale où les gens sont endormis, on aurait pu trouver Apollo Oui, d'or. un endroit où les, ou êtes un gros mytho. un endroit où les cosmonautes puent des pieds, oui, Apollodore. Non, écoutez, franchement, c'est Ah non. 300 € pour Mme Boursier, et tant mieux pour elle. La bibliothèque d'Apollodore. Une question pour Madame Lynn Léostic qui habite Brest. Je vais revenir à l'actualité. Hein. Je vous sens peut-être un peu meilleur sur ce terrain-là. Bien que cette actualité-là soit plutôt triste, puisqu'entre le 1er juin et le 30 août dernier, 500 personnes sont mortes de la même chose. Moi, je sais. Allez-y. Eh bien, de noyade. De noyade. Eh Bonne réponse. Oui.
Parce que, bon, il semble. Et il ne s'agit pas de migrants du tout. Hein. Non. On parle de noyades parmi les estives. Comment Les estivants. Les estivants. Dans les piscines. Voyez, on ne se méfiera jamais assez de l'eau. Non mais c'est fou. D'ailleurs, 500 personnes, c'est énorme 500 et d'ailleurs, personnes. c'est une des missions de Roxana Maracineanu, La nouvelle ministre. la nouvelle ministre qui s'était engagée il y a quelques mois, qui avait rendu un rapport pour apprendre aux enfants à nager. C'est même plus tôt comme possible. ça Il faut qu'elle a- nager à moins de 80 à l'heure. Ça, je le dis toujours. Parce que souvent, il y a des chocs de nageurs et les mecs, ils se Exactement. coulent. On n'en parle jamais assez. Mais non, mais c'est dans les piscines, évidemment, qu'il y a eu des morts, mais pas seulement à la mer. Au puis, total, sans compter les- 500, c'est beaucoup en 3 Oui. mois. Juin, juillet, août. Oui, mais on dit que c'est à cause du réchauffement climatique. Les gens ont plus nagé que d'habitude. C'est vrai que le problème, c'est qu'il faut apprendre aux gamins le plus tôt possible à nager, ça c'est sûr. Parce que il y a aussi des adultes qui se noient, parce que Bah oui, parce quand on que n'a vous pas allez appris à le chercher nager, le petit. Et vous savez quoi d'ailleurs, c'est très facile de leur apprendre à nager. Vous mettez surtout pas de brassard et vous les jetez dans la piscine. Mais oui. et puis vous revenez une heure après, et Non, puis Non, mais c'est vrai. Méthode Villemain. c'est un peu radical. Non, non. Oh, quel horreur. Non, vous n'êtes pas Parce obligé que justement, sans le sac poubelle. le petit Grégory, il était enfermé dans le sac poubelle. Mais je vous assure que vous mettez un enfant en très bas âge, parce que les parents sont toujours là autour. Oh là là, mets tes brassards, puis tes brassards aux jambes, et puis 3 bouées, et puis oh là là, avance pas plus. Bah, évidemment, il va pas se débrouiller tout seul, mais sinon, l'être humain, il est comme un animal, il nage Non, mais naturellement. pas tous les animaux nagent, justement. Jeter un Si. chat dans la piscine. Tous les eh ben, animaux non. nagent, Ariel. Je m'inscris en faux contre Non, tout parce que moi j'ai délire. retrouvé un hérisson dans une piscine. Bah, il était Bah oui. mort. Il était tout Il gonflé. était mort parce qu'il a bu et Le chlore. respiré le chlore. Non, il était mort Mais parce sinon, que sa maman hérisson lui avait mis des brassards quand un- il était petit. Un hérisson, bien sûr, ça nage. Et tous les animaux nagent. Bah, de toute façon, des brassards sur un hérisson, Tous ça les explose. animaux nagent, sinon je quitte ce studio. Non, je vous assure que non. Ça dépend des Ariel, maths. dernier avertissement. Tous les animaux nagent. Vous êtes sûr qu'une poule, ça nage? Christophe, ça commence à bien faire. Mais non, mais un enfant, il Il est en nage. forme, notre professeur. Mais oui. Il nage pendant un petit moment, mais après il panique. Pardonnez-moi, mais un ver de terre n'ayant pas de pattes, est-ce que ça peut nager? En tout cas, je peux vous dire que la meilleure meilleur nageur d'entre nous, je connais pas tout le monde très bien ici, mais il me semble que c'est Mademoiselle Dombasle. C'est vrai. Ah, Moi, je n'ai pas dîné avec des grammairiens grecs, mais j'ai dîné avec Muriel Hermine. oui. Ah oui, championne. Championne, oui, grande championne. Oui. Mais si tout le Et monde. l'hermine, nage- ça nage. C'est bien la preuve que le professeur a raison. RTL, la valise. La valise RTL, 1199 €, une montre Nokia style HR. Et puisque c'est une nouvelle valise, elle a été gagnée hier, donc c'est une nouvelle valise. Et évidemment, attention, petit piège, Yves Calvi a rajouté ce matin à 9h20 dans Laissez-vous tenter l'album de Zazie, l'album Essentiel. Zazie qui sera d'ailleurs mon invité dans On n'est pas couché samedi soir prochain. L'album est très réussi d'ailleurs. La chanson Speed, La là. chanson Speed est Ah, extraordinaire. j'adore cette chanson. Ouais, la superbe chanson, Speed. ouais. Ah ben voilà, c'est dans la valise RTL, l'album de Zazie, 1199 € et une montre Nokia. Alors évidemment, il va falloir que l'auditeur ou l'auditrice que nous allons appeler ait entendu RTL et écouté Yves Calvi ce matin à 9h20. N'en doutons pas. Ne criez pas comme ça. Vous allez réveiller quelqu'un. Je fais de la radio, monsieur Perroni. Oui, mais il y a des micros, vous n'êtes pas au courant. Mais il met Ils de seront l'énergie. encore dans le pylône nord de la Tour Eiffel avec le porte-voix là-bas. Je mets de l'énergie, vous voyez, c'est pour ça que l'émission marche. J'y mets de l'ambiance, vous Bien sûr, voyez. allez-y, continuez. Il donne tout. Alors, pour ne pas faire de jalouse, évidemment, je ne vais ni choisir Valérie Mérès, ni choisir Ariel Dombasle. Oh. Ah Il bah, va choisir son chouchou, Philippe Manœuvre, j'en suis sûr. eh oui, oui, oui. bah oui. bah oui, je Oh, le- mais comment vous savez que c'est mon chouchou? Bah, parce que vous avez déjà, vous oubliez, mais vous l'avez déjà flatté comme ça, oh là là. C'est vrai que c'est mon Philippe. chouchou, Philippe Mon filou, Manœuvre. mon filou. Mais je suis totalement. je suis trop ému. Ouais. Je suis choqué. Je suis. J'aime bien Philippe Manœuvre. Il parle de trucs, je comprends rien. Ah, monsieur Manœuvre, non mais en plus il a une voix très reconnaissable. Pour faire la valise, il faut que l'auditeur ou l'auditrice tout de suite se dise tiens, paf. Ah bah oui, c'est lui, vous voyez. Manœuvre, quand il parle, paf, paf, tout de suite, comme Ariel Dombasle, comme Valérie Mérès. Vous voyez, Oui. tout de suite, tiens, c'est l'autre idiote. Bon bah voilà. Donc si Ouais, les mecs bah, disent, ils disent, ah oui, c'est d'autres l'autre choses. connard. Ah, voilà, pareil, vous voyez, ça, c'est le quoi, connard ouais. qui fait du rock, c'est lui qui parle, on reconnaît sa voix tout de suite, vous voyez. Bon, ben moi, je suis triste d'avoir été puni de valise. Moi, je l'ai fait hier et il a gagné, Mehdi. Alors voilà, on peut pas non plus perdre une valise RTL tous les jours. Monsieur Manœuvre, vous allez donc appeler quelqu'un, numéro entre 1 et 20, donné par Jean-Jacques Perroni.
Bon, bah, le vin. Le vin, évidemment. Comme par hasard. Tu m'étonnes. Ah là là. Excellente À chaque fois. réponse. Hein. Alors attention, on va appeler Monsieur Essirard. C'est un vin rouge ou un vin rosé? Monsieur Essirard, qu'on n'appelle pas souvent évidemment. Évidemment. Monsieur Essirard, est-ce qu'il va être là? Prénom? Alex Essirard, qui habite l'Heureux. L'Heureux, C'est ouais, dans- j'adore. Ah, c'est près de Rennes, ça. C'est dans l'île-et-Vilaine, exactement, l'Heureux. Ça sonne chez Alex Essirard. Les Rolling Stones sont passés au Reux en 72. Allô? Allô, Alex? Oui. Oui, tu devines qui c'est qui t'appelle? Bah allez, come on, Allô? quoi, fais un effort. Allô, Alex? Alex et Sirard? Je Oui. parle bien à Alex et Sirard, vous habitez l'Heureux. Ah oui, c'est merde. C'est l'autre con. Oh non, j'y crois pas. C'est pas vrai du tout. Mais ouais, mon pote, vas-y, lâche-le. Ouais, c'est lui. Oh, t'as un trou. Ah bah merde, bah, excusez-moi l'expression, mais j'ai un trou. Non mais, oui, t'as c'est trouvé. mais Est-ce que Laurent, t'as la la valise? Est-ce que t'as Oui, la c'est la valise valise? RTL. Oui. Oui, c'est la valise RTL. Oui. Mais oui, mais est-ce que vous avez reconnu la voix de votre concitoyen? Bah oui, c'est le rocker de RTL. Bah, voilà. Merde. Oui. Ah bah tu sais, j'ai un... Est-ce que vous Ah, avez non, entendu, vous avez entendu la voix de la jeune femme qui vient de vous demander la voix de l'autre monsieur? Ah bah c'est Ariel Dombal. Ah, voilà. Là, Et ça voilà, marche. et voilà. Et le monsieur qui vous a appelé, c'est Louis Baudin. Ah non, ça c'est le pro de la météo, ça. Oui, c'est bien. Bah écoutez, vous avez l'air bien au courant tout de même, cher Alors- Alex. Et vous savez que la question est toute bête. Philippe Manœuvre, puisque c'est de lui dont il s'agit, Philippe Manœuvre, voilà. Voilà. C'est ça. C'est trop tard. va vous poser encore une fois la question. Est-ce que tu sais le contenu de la valise, Alex? Moi non, mais mon téléphone, il est dedans. Ah, bon, bah vas-y si tu peux. Attention, j'espère que vous avez un airbag au cas où il tomberait. Ah bah il y a intérêt parce que vu le métier que je fais, j'ai intérêt à avoir des airbags. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis chauffeur routier. Ah bah oui, oui, évidemment. Alors, la valise RTL, là, voilà. J'ai 1099 €. Oui. Oui, c'est bon. Combien vous dites? Attendez, Une répétez. gamme de... Attendez, Alors, attendez. Combien vous avez dit? 1099? Non. Aïe, aïe, Ah aïe. non, ça c'était hier, hein. Ah non, ah merde, ça c'était celle d'hier. Ah oui, d'accord. Eh ouais. Eh ouais. Ah oui, ah bah non, Est-ce que vous pouvez- je suis pas dans le bon, Est-ce que dans le vous- bon fichier. Est-ce que vous pouvez arrêter de dire merde dans toutes les phrases? Parce que le mot Oh, merde, ça va, pour nous à ça va, RTL, vous êtes- le mot merde, vous voyez, c'est parce que une fois merde, ça va, mais merde, à la fin, on va penser que c'est une radio de merde, vous voyez. Ah non. Alors, C'est le but. 1199 €. Ah, c'est mieux. Ah, ouf. J'ai la bonne. On l'a. Oui. Et il y a quoi d'autre? Une montre connectée Nokia Style HR Oui. et un album essentiel de Zazie. Vous avez gagné la valise RTL. Ah, super. Bravo. Vous voyez, Philippe Manœuvre vous a porté chance. Eh oui. Ah ben merde alors. J'ai reconnu l'alcoolique de RTL. Enfin, Ah, voilà. Et voilà. vous êtes sur la route, là? Non, là, je suis en coupure, là. En coupure. Je fais ma nuit. Ah, vous avez fait votre nuit. Qu'est-ce que vous transportez dans votre camion? Pour l'instant, je transporte de l'air. De l'air. Ah. De l'air conditionné? Non, de l'air liquide. Non, je suis vide. Pour l'instant, je suis vide. Mais alors- J'attends pour un chargement. Mais alors, quand vous allez remplir, il y aura quoi dedans? Ah bah, je ne sais pas encore. Justement, j'attends. Vous l'aimez bien, Ariel Dombal? Ouais, je l'aime bien, mais je comprends jamais pourquoi elle répond à des questions qu'on pose jamais. C'est bien elle, vous l'avez reconnu. C'est vous qui allez choisir un nouveau montant pour la nouvelle valise RTL. Vous mettez donc combien dans la nouvelle valise? Allez, 1050. 1050 €, un compte rond, c'est très bien. 1050 € dans la valise RTL. Et j'ajoute tout de suite... Alors ça, c'est nouveau. Ça vient de sortir. Écoutez bien. Oui. Ah oui, là, vous allez être intéressé parce que je vais Oui. glisser dans la valise un masque d'hypnose connecté. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Hypnose. C'est le premier masque d'hypnose connecté à une application mobile qui va vous permettre d'améliorer votre sommeil et de gérer votre stress. C'est fabriqué à Avignon par une start-up en pleine expansion. Vous pouvez aller voir sur Internet, dreams.com. Peut-être qu'il faut que j'appelle le site Ah, Internet. Dream, Z, Dreams. Dream comme de rêve On en anglais. s'endort à la fin. Dream in Z. Ah voilà, Dream in Z, D-R-E-A-M-I-N, Z-Z-Z.com, dreaminz.com. Et grâce à ce masque que vous allez vous mettre sur les yeux, Ouais, on va je l'ai pas se le mettre sur les fesses. je l'ai essayé. Vous l'avez Ah bon essayé? Ah oui, je l'ai essayé. Alors, ça fait quoi? Ça a marché? Ah, mais formidablement.
Non, mais c'est vrai. Ah, mais oui, vraiment, j'ai dormi. Regardez comme j'ai l'air frais comme un gardon aujourd'hui. C'est vrai, c'est Eh bien, vrai. c'est grâce au masque Dreaming. Ariel, est-ce que vous pensez que si ça n'était pas un objet formidablement utile, Laurent le mettrait dans la valise? Ben non, on met pas de la merde dans la valise. Hein, on met pas des conneries de gadgets qui servent à rien. Ah, ok. Un autre genre. Non, mais c'est attirant. Hein. Vous dormez bien, vous, Ariel? Moi, oui, comme un bébé. D'ailleurs, c'est un bébé, Ariel. Vous vivez comme un bébé, vous faites pendant la nuit, vous voulez dire? Et puis, Non, eh ben, mais c'est extraordinaire parce que j'adore mon oreiller et la thé d'oreiller bien blanche. Oui. Le moment où je pose ma joue sur la thé, eh bien, je m'endors. J'adore ce moment. Sur la thé, tu Mais veux je dire, suis, tu- ça me réconcilie avec Tu l'univers. veux dire sur la thé? Oui, Pas la sur thé. La terre. Oh, merci, professeur. Bon, en tout cas, vous avez gagné la valise RTL, Alex. Bravo et restez fidèle à notre station. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Ariel Dombal, Valérie Mérès, Jean-Jacques Perroni, Philippe Manœuvre, Christophe Beaugrand et le professeur Rollin. Nous sommes donc en 2018, on célèbre beaucoup cette année, évidemment, tous les événements qui datent de 68. Eh bien, sachez qu'en septembre 1968, c'est donc, on peut dire pile, il y a 50 ans. Oui. Eh bien, il y a 50 ans, alors qu'il n'avait que 7 ans, il fut percuté par une voiture alors qu'il jouait dans la rue avec ses amis, blessé au bras. On dut même lui enlever la rate. Blessé au bras, on dut même lui enlever la rate. Il y a une cohérence, il y a une Non, cohérence. mais il y avait des lésions internes. Ah oui, il y avait Ah, aussi. oui. À l'intérieur du bras, il y a la rate. Mais non, Ah, pardon. non, mais c'est ce que c'est qu'un accident de voiture. Oui, oui, ça doit faire mal. Et alors, faut deviner qui c'est? Ah ben voilà, Ah oui. Donc on c'est cherche. le principe, oui. Voilà, on cherche un gars qui a plus de rate. Ah bah, elle a raison. Mais alors, est-ce que c'est. Oui. eh ben, c'est pas Madame Hidalgo. Dans la dératisation. C'est oh donc, là là. c'est donc un humoriste. Ah, c'est pas un humoriste. Bah, si. Est-ce que c'est de Ah, pour notoriété avoir la rate dilatée. Non, rire comme un dératé. on dit. Non, est-ce que c'est un homme ou une femme déjà? Un homme. Ah bon. Un Français. Il n'avait que 7 ans quand il fut percuté par une voiture alors qu'il jouait dans la rue avec ses copains. Rendez compte, un gamin de 7 ans qui est là, qui joue dans la rue et paf, Dans quelle rue? il est percuté par... À Paris? non, pas à Paris, il est percuté par une C'est voiture. aux États-Unis. Et là, il est blessé au bras. C'est aux États-Unis. C'est Eminem. Eminem, non, pas toujours Eminem, non. C'est Donald Trump. Vous remarquez, oui, parce qu'il Ça était en train... expliquerait sa il est- méchante il- humeur. Il était en train de jouer avec sa maman de 15 ans. Ah bah oui. Alors, est-ce qu'on Remarquez, sait. non, là, on aurait eu 22. Puisqu'elle en avait Non, mais 15 quand déjà, est il faut né. savoir qu'on peut vivre sans rate. Oui. Ah, Est-ce que c'est de notoriété publique qu'il n'a pas de rate, monsieur? Écoutez, de toute façon, il n'est plus là. Il est, Ah, mort, Ah, il est mort. Ah, voilà, donc on peut pas vivre sans rate. il est mort très jeune. Est-ce que c'était un chanteur? Un chanteur, non, monsieur Perroni. Un acteur. Je vous le dirais, fait comme je suis. Oui, bien Ouais. sûr, farce. Un acteur. Un acteur, non plus, Madame Mérès. Un artiste. Mademoiselle. Mademoiselle Un Mérès. comédien. Ouais. Un comédien, non. Un peintre. Un peintre, oui. Basquiat. Et c'est Jean-Michel Basquiat. Ah, oui. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. J'en parle parce qu'il y a une exposition Basquiat, 130 tableaux, dessins, collages, parfois inédits d'ailleurs chez nous, qui seront exposés à partir du 3 octobre et jusqu'au 14 janvier à la Fondation Louis Vuitton. Et Egon Schiele. Alors oui, alors ça c'est une autre exposition, Ariel. Il avait raison, le routier. Ah non, non, non. Justement, il le met en parallèle. Ils les mettent en Alors parallèle. c'est vrai que les deux artistes Egon sont en Schiele. parallèle, mais c'est quand même deux expositions Oui. différentes. Vous avez Egon Schiele d'un côté et Jean-Michel Basquiat de l'autre. Oui, mais ça vaut le coup d'aller voir les deux d'un coup. Oh bah oui, ça coûte moins cher en métro, c'est sûr. Vous irez voir l'expo Basquiat, Monsieur Manoff. C'est Absolument. ça, c'est Ah bah, c'est ah, rock'n'roll, Oui, Basquiat. Basquiat, c'est rock'n'roll. Ah, voilà. Oui, oui. Vous l'avez rencontré, évidemment. Bien sûr, il fumait du crack. On fumait du crack ensemble à 6h du matin à New York quand on allait chez Keith Richards des Stones. Voilà. Ah, ça, c'est va bien. comme réponse. Ça, c'est bien. Voilà. Là, vous êtes prêt à prendre la succession de Monsieur Bénichou. Ça, c'est bien. Oui. Une question pour Bruno Souchet, qui habite Villeneuve-Saint-Georges. Là, je vais vous demander le nom d'un ingénieur écossais, grâce à qui, en France, les choses ont changé à partir de 1815. Macadam. Oui, on connaît les. Pardon? Macadam. Macadam. Ah. Excellente réponse
du professeur Rollin, John Macadam, qui a donné son nom effectivement au revêtement des routes. Et d'ailleurs, il faudrait le redonner à Madame Hidalgo, parce qu'à Paris, il y a des trous. Et si on pouvait réinvoquer l'esprit de John Macadam dans notre émission pour reboucher les trous dans les grandes avenues, par exemple. Il y a des nids de poules partout. Non, mais alors, dès que vous avez l'occasion... Et nos amis taxis s'en plaignent, voyez-vous. Oui, mais enfin, écoutez, je sais que vous êtes totalement, alors là, de parti pris contre Madame Hidalgo. Il faut être de parti pris contre Madame Hidalgo. Non, alors écoutez, je vais être là pour la défendre un peu parce que... Collabo. Parce Il sera tondu à la Libération. Parce que vous ne ratez pas une occasion de attaquer cette pauvre Madame Hidalgo. Attendez, mais les trous dans les rues de Paris, la plus grande. Et les travaux, la ça capitale, arrête la pas. ville lumière. Faut Les travaux où on voit pas un ouvrier. Philippe, calme-toi, Anne Hidalgo ne creuse pas elle-même. Il a raison, Roland, enfin. Où est-ce que vous voyez des trous partout, monsieur Manoff? Je suis désolé, mais enfin, moi, je voyage régulièrement à Paris. Sur le périph', il y a des trous Ah, il y a partout. des trous sur le C'est très périph'. dangereux en deux roues. Terrifiant. Ah oui? Terrifiant. Paris, boulevard de Courcelles, il y a des trous, il y en a partout. Ah des oui. travaux Et des partout. travaux. Non, il y a des travaux. Il y a les une ville travaux. bombardée maintenant. Alors les travaux, ça il faut reconnaître. Bon, vous me direz que c'est un peu parisien ce qu'on est en train de faire là, mais les travaux, place de l'Étoile, Arc Oh de là là. Triomphe, en pleine rentrée, partout. là bravo. Là je dois dire, Mais il y a un il bordel. faut à Non, peu mais près pas 15 minutes pour aller de RTL jusqu'à Je l'Arc de sais. Triomphe. Même en 42, Otto Abetz n'a pas salopé Paris autant que Madame Hidalgo. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Marie-Jo est au téléphone. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Ah bah toutes les grosses Marie-Jo. têtes vous saluent. Vous êtes en forme, j'ai l'impression, Marie-Jo. Oui, Eh oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? secrétaire médicale chez un kinésithérapeute. Ah ben voilà pourquoi vous êtes en forme. De temps en temps, il teste sur vous ses massages, peut-être. Tous les jours au soir, oui. C'est pas vrai. Eh, donc vous êtes très proche de votre patron alors. Accès, oui. Ah, c'est votre Ah. mari. Voilà, oui. Ça va, on a eu peur hein, quand même. Et il est bon kiné. Très bon, oui. Ah. Vous pouvez venir. Je veux bien venir, mais c'est quand même à Flic Secours dans la Somme. Ouais, c'est pas loin. C'est pas loin, Flic Secours. C'est pas loin, Flic Secours. Bon, bah, Non, non. je vais C'est prendre. à 1h30 de Paris. Oh, bah alors pour se faire masser. Mais pourquoi vous dites flic secours? Soyez poli, police secours. C'est où exactement Flic Secours? C'est à côté d'Amiens. À côté d'Amiens, voilà. Ah bah écoutez, Marie-Jo, vous allez peut-être partir grâce à RTL en Thalasso. Bah ça c'est pas mal avec votre kiné, Ah dites bah donc. oui. Hein? Oui, c'est oui. Vous allez Bah, ça voir, va lui rappeler le boulot. hein. l'utile à l'agréable, le Novotel Thalassa de l'île d'Oléron vous attend. Une magnifique chambre, 2 heures de soins par jour, le hammam, Oh, oui. la piscine, le spa, le jacuzzi, un beau séjour sur l'île d'Oléron dans l'hôtel Novotel Thalassa. Allez voir toutes les informations nécessaires sur thalassa.com. Marie-Jo, Pas trop difficile, hein. pas trop difficile. Non. Ah, vous avez forcément entendu tous ces noms à la radio depuis ce matin. Rien que des noms de femmes, je vais vous donner. Mathilde Panot, Barbara Pompili, Sandra Motin, Ouais. Yaël Braun-Pivet. Oui. Quel point commun ont toutes ces femmes? C'est facile. Ah, Moi on en a je beaucoup sais parlé, alors, hein. hein. Déjà, moi je sais. Pas des secrétaires d'État. Des secrétaires d'État? Non. Barbara Pompili. Enfin, c'est lié à la politique, je crois. Oui, c'est lié à la politique. Mathilde Panot, Sandra Motin, Yaël Braun-Pivet. Oui. Qu'est-ce qu'elles font, toutes ces femmes? Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Réfléchissez, Marie-Jo. Ils veulent se présenter à la place de Rugy. J'ai C'est-à-dire. On l'impression... vous a mal soufflé le nom. Il manque un 2. J'ai l'impression que le kiné masse mieux qu'il ne souffle. Oui, non, vous pouvez pas aider un petit peu. Alors allez-y, mais il a la réponse, votre mari. Passez-nous-le directement si vous voulez. Il a la réponse. Ben, oui, À la présidence, non. oui, 2. deux, De l'Assemblée. oui, puis un petit mot. Nationale. Voilà, c'est gagné, Marie-Jo. C'est un accouchement dans la douleur. Hein. Eh ben, dites donc, hein. Ben, vous allez partir en Thalasso. Comment il s'appelle, monsieur Roussel? Cadet. Guy, et ben voilà, Guy et Marie-Jo, voilà partir ensemble en Thalasso, main dans la main. Oui. Vous êtes contente? Ah oui, oui, oui. Et vous Je vais êtes- me faire masser. Vous allez Voilà. vous faire masser par quelqu'un Voilà. d'autre surtout. Et vous écoutez Voilà. RTL depuis longtemps, Marie-Jo? Ah, une trentaine d'années. Ah oui, quand même, dites donc, alors. Ah oui. Ah ouais. Et vous avez des chouchous parmi les grosses têtes? Caroline Diamant, Isabelle Mergo, Chantal Latsou, Francis Huster, Gérard Jugnot, bon, tout le Voilà. monde, quoi. Tous ceux qui sont pas là. quoi. Tous ceux qui étaient là hier, Ah bah voilà. c'est cool. Ouais, ouais. Tous ceux d'hier. Ouais. Bon, Non, bah, il y a merci pour Valérie Philippe Mérès, Madame, Jean-Jacques. Jean-Jacques Perroni, Ah. Philippe Manœuvre aussi.
Ah, Philippe Manœuvre aussi, vous voyez. Ah oui, vous êtes chouchou. Voilà, ça y est, ça commence. Ça y est. Ah oui, C'est bien. Votre carrière débute bien, je C'est trouve. bien, c'est sympa. Débuter une carrière à mon âge, c'est énorme. Marie-Jo, on vous embrasse, en tout cas, joli Est-ce qu'on séjour. peut avoir de montre RTL, s'il vous plaît? Ah bah non, vous avez le week-end. Ça, c'est pour les... Ouais, mais il me faut une montre pour aller en Oh, dites voyage. donc, ça va maintenant, alors. Ah non, mais elle est au taquet. Oh là là, Elle va rater son c'est la train. maison rongeur. Allez, maintenant. patron, soyez cool, elle va rater son train. Enfin, c'est pour les perdants, les montres, Oh. normalement. Hein, Marie-Jo? Bon, alors vraiment, parce que c'est demandé gentiment. Oui, une montre, mais sans les aiguilles. Voilà. Alors, une montre homme ou femme? Oh, les deux. Vous exagérez, Marie-Jo. Ah oui, alors une pour vous et une pour Guy, alors. Voilà. Bon, bah, il y a 2 montres RTL, c'est vendu, emballé. Une question pour Guillaume Léonard, qui habite Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. Comme chez Bidart. C'est 3 pages, même peut-être 4, attendez, je fais les comptes, 3 pages, n'exagérons rien, consacrées à un monsieur qui s'appelle Binod Chaudhary, dans Le Point cette semaine. Il est à Katmandou et il l'a reçu, il faut le dire, la journaliste du Point, Vanessa Douniac, là-bas, au Népal. Il l'a reçu parce qu'il est devenu un des hommes les plus fortunés du monde dans le fameux classement Forbes. Une fortune estimée à 1,54 milliard de dollars. Ah ouais. Ah oui, c'est pas rien quand même. Il est implanté dans 19 pays et cet homme a donc le droit à 3 pages dans l'hebdomadaire Le Point, avec ce titre que je vais vous donner, un titre qui s'étale sur 2 des 3 pages. Mais dans ce titre, évidemment, je vais enlever un mot que je vais remplacer par ding ding. Tiens, comme ça va. Hein, ça va vous. C'est vous-même qui allez faire ding ding? Oui, je vais faire ding D'accord, ding. très Vous voyez, bien. ça va nous rappeler Bon, les ben. jeux de 20h. Vous vous souvenez le jeu du ding ding au jeu de 20h? Voilà, bah, pareil. Très bien. Là, il manque un mot. Et le titre, dans les pages économiques, hein, quand même là, il fallait lire les pages économiques du Bien Point. sûr. Le titre, c'est L'homme qui change la ding ding en or. De quoi s'agit-il? La merde. Est-ce que écoutez, si on pouvait en sortir, monsieur Perroni. Il faut chercher un mot, je cherche un Est-ce que mot. c'est quelque chose de naturel? Non, c'est pas quelque chose de naturel. La pollution. L'homme qui change la pollution en or, non. Est-ce que c'est bon, alors c'est quelque chose de négatif? Ah, pas du tout, pas du tout. C'est Ah non, quelque d'accord. chose de très Est-ce positif. que c'est quelque chose d'électronique? Ah, pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a dans la tête? C'est quelque chose, vous peut-être, c'est Du fromage blanc. Ah, ça m'aide. En tout cas, c'est quelque chose qui lui a permis de faire fortune. Vous voyez, c'est absolument incroyable. 1,54 milliard de dollars. La musique, Est-ce que c'est médical? Médical, non. La poussière. La poussière, non. La poubelle. La poubelle, Est-ce non. que c'est artistique? Artistique, non. C'est quelque chose dont on n'imagine pas que ça puisse rapporter, donc c'est pour ça dans le titre, on se dit c'est quelque chose de... Ah ben c'est assez étonnant, Ouais, c'est évidemment. ça. Oui, ça paraît. On n'imaginait pas, enfin en tout cas moi je n'imaginais pas qu'on pouvait faire fortune avec ça, vous voyez. Mais il faut dire qu'il a eu une idée forte, idée qui lui a permis de gagner tant d'argent grâce à la... C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours? Tous les jours, non, mais c'est quelque chose qu'on aime bien, quelque chose qui est d'usage courant. C'est divertissant? Il en vend quand même 3 milliards dans 32 pays chaque année. Il faut Des en... cotons-tiges. Enfin, Est-ce qu'il faut en changer souvent de cet objet? ah bah de toute façon c'est à usage unique. Hein. Ah, ça se mange? L'homme, ça se mange. Ah, L'homme qui change la... sucette. La quoi? La sucette? La sucette en or. Non, il y a les couilles en or, mais pas la sucette. L'homme qui change la... Est-ce que c'est sucré? Sucré, non. Donc salé. Salé, oui. Un légume? Un légume, non. La farine. La farine, non. C'est un plat ou c'est un... Ah, c'est un plat, oui, oui. plat. Il en vend dans 32 pays, je sais pas si vous vous rendez Les compte. lentilles. Les c'est lentilles, là non, mais quelque on se chose. rapproche. Le lacis, le lacis. Le lacis, non. Les épinards. Les épinards, non. Les pâtes. Alors, quelle pâte? La penne. La penne, non. Les spaghettis. L'homme qui change La nouille. La nouille. L'homme qui change la nouille en or. Bonne réponse de François Rollin. Avec la penne, j'étais pas loin. Tel Rocco Siffredi. L'homme qui change la nouille en Et or. qu'est-ce qu'elle a de si spécial, la nouille? C'est une grosse nouille. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, On sa a nouille? l'impression que les Italiens et tout ont inventé ça Non, depuis mais longtemps. lui, c'est la nouille Wai Wai. Ah. Ah bon? Ah, vous savez pas ce que C'est c'est? les nouilles Ah, les chinoises? sans gluten. Les nouilles chinoises. Ah, à base de riz. Ça se vend par sachet et vous mettez de l'eau et paf, en 3 minutes, vous avez des nouilles. Comme du bolino. Exactement. En sachet, ces nouilles précuites, elles sont précuites, peuvent se déguster directement en snack ou en plat après 2 minutes seulement de cuisson. Ça s'appelle lyophilisé. Oui, un d'accord. produit lyophilisé. Ah ben oui, mais c'est important à connaître. Dès qu'on met de l'eau chaude, le produit reprend son
amplitude. Il quoi. regonfle. La nouille, je me demande à quoi elle ressemble sans l'eau. Là, on va avoir un grand C'est pas débat une question philosophique. féminine. Mais c'est parce que Ça fait longtemps parce qu'on que n'a la pas question trempé féminine, la parce que nouille dans tous les l'eau. hommes savent. Ariel n'a jamais vu de nouilles lyophilisées. Elle n'a vu que des nouilles en forme. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Et ça donnera fera un escargot tout chaud. Voilà Valérie. La nouille qui a en tout cas rapporté des milliards Oui. à ce monsieur s'appelle la nouille Wai Wai. On est fan de la nouille en France aussi ou pas? Alors la nouille Wai Wai est moins, nous on Ah est oui. plutôt, vous Mais voyez, je crois, c'est important à savoir, la nouille Wai Wai, est-ce qu'elle est à base de riz ou de blé? Est-ce que ce sont des vermicelles de riz? C'est j'en bon. sais Voilà. rien moi mademoiselle Je Dombal. pense que c'est ça, parce que quand on va au restaurant chinois, la nouille chinoise, elle est en elle est général petite. une espèce de vermicelle tout Oui, la nouille chinoise, baveux. la nouille chinoise est petite. Voilà, elle est petite et elle est à base de riz. Vous cuisez vos nouilles vous-même, j'imagine, Ariel. Eh ben, je dois dire que non. Mais il paraît que c'est pas facile. Mais Ariel, est-ce qu'il y a des Moi, choses que- personnellement, je sais les faire. Hein. Ah oui, oui, alors ça vous fait très bien la nouille. Une question pour Étienne Margot qui habite Miossin-Lanus dans... Excusez-moi, vous pourriez répéter le nom de cette ville? C'est dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une ville de trou du cul. C'est à côté de mon cul, j'imagine. Nous, hein. C'est Miossan-Lanus. Et ça s'écrit comment, l'anus? C'est en deux mots, l'anus, ça s'écrit L-A-N-U-2-S-E. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah bah, pas comme un anus. Non, pas pareil. Bah non, il y en a Oui, un. mais ça se prononce pareil, quoi. Voilà, c'est pas ma faute. Ça vient pas sous le sens, mord-moi l'anus, là, le machin. Alors, dites-moi le monsieur. Miossan-Lanus. Alors, pour le monsieur de l'anus, là, c'est quoi la C'est question? une dame d'abord, Ah. Margot, Madame Margot Etienne. Elle espère 300 €. Évidemment, ça va pas être gagné parce que la question concerne Paul McCartney. Évidemment, on a un spécialiste ici en la présence de Monsieur Perroni, mais aussi en la présence, même s'il est un peu plus Stones, de Monsieur Manœuvre. Il connaît quand même les Beatles sur les doigts de sa main. Alors, à 76 ans, vous savez tous que Monsieur Sir Paul McCartney sort un nouvel album aujourd'hui. McCartney qui fait l'unanimité désormais. Un album, vous connaissez le titre, j'en suis sûr, Manœuvre. Egypt Station. Egypt Station. Vous êtes même capable de me donner un ou deux noms de chansons sur cet album? Non. Bon, enfin. Je l'ai écouté hier, je sais pas encore les noms de chansons. Ah, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est un bon album. Ça rivalise avec Chaos and Creation in the Backyard. Ah, quand même. Chaos and quand même Creation in the Backyard. le grand album de 2005. Quoi. Et c'est normal de prononcer aussi mal l'anglais alors que tu es obsédé par le rock? C'est normal. Il n'a Et pas la voix chevrotante. Un petit peu. Il admet son âge et il fait des albums de son âge. Jusqu'à une certaine époque, il s'énervait à essayer de garder sa voix de gamin. Mais là, il admet son âge et tout le monde est content. Avec Dans le Et Figaro. pourquoi, pardon, pourquoi Ariel. Egyptian Station? Egypt Station. Why? Parce que c'est son 17e album Je dirais solo. même moi nouille, why. Alors en tout cas dans le Figaro aujourd'hui, il y a un excellent papier signé Olivier Nuc qui nous rappelle que Paul McCartney avait eu la gentillesse, il y a quelque temps, d'envoyer un mot à un chanteur français qui d'ailleurs avait remporté l'album de l'année sur RTL, et le mot de ce chanteur c'était « J'adore que tu joues de la basse comme moi, j'adore que tu sois gaucher comme moi, et j'adore que tu m'aimes ». De quel chanteur français s'agit-il? Calogero. Calogero, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Philippe Manœuvre. Ah, ça a dû lui faire un coup à Calogero quand même, hein, de recevoir ce genre de message. C'est énorme. Un message de Dieu, quoi. Enfin, là, c'est Paul McCartney. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le fait d'être gaucher et de jouer de la basse, c'est assez original. C'est très difficile. Déjà, le plus difficile, c'est de jouer de la basse et de chanter en même temps. Ah bon, Il y en pourquoi? a que deux. Ah ben, c'est très demandé aux musiciens. C'est autant avec la guitare, vous arrivez à rythmer votre chant, autant avec la basse, on parle de totalement autre chose. Vous faites vraiment il y a deux côtés du cerveau qui travaillent. Mimi Mati, elle chante très bien et pourtant elle fait de la basse. Ah, bravo. Non, mais franchement, Sting, Calogero, McCartney, c'est les trois qui y arrivent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à être bassiste-chanteur.
Ça, c'est très très difficile. Moi, je comprends pas en fait ce que c'est qu'un bassiste. Ah, pardon, je suis nul en musique. J'ai jamais osé poser la question parce que j'avais l'air d'être crétin. La basse, c'est des graves. Donc les graves, normalement, enfin, quand on va acheter une chaîne stéréo, ils vous disent on n'est pas censé entendre la basse. On n'entend pas toutes les notes. Il y a les infrabasses qui descendent. Jean-Louis très Aubert, bas. par exemple. Il est Jean-Louis bassiste. Aubert, il joue de la guitare. Ah, lui, il joue de la guitare. Il joue de la guitare et il chante. Ah, c'est l'autre qui était bassiste alors. C'est non. Bah, c'est Corinne. Non, qui c'est était Corinne, bassiste. la bassiste. Bon, de quand Télé. vous entendez dans un morceau Mais un elle ne truc qui chantait fait pas. Elle ne chantait pas. Ça, c'est la basse. Ah oui. Oui. Ah oui. La basse, c'est une contrefaçon de la contrebasse. En réalité, vous connaissez bien la contrebasse et vous voyez bien ce que ça fait une contrebasse. Exact. La basse, elle fait le son de la contrebasse, mais Mais avec une guitare. Plus moderne. voilà. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Paul McCartney dans les Beatles, à part le fait qu'on l'entende chanter, on l'entendait pas jouer. Alors. Mais si, on l'entend si. la basse, bien On l'entend. sûr, on l'entend. Et quand il y a si. 4 instruments, on entend la basse. Mais c'est il y a pas des un morceaux instrument qui aussi, démarrent donc. avec la basse. Ouais, tom, toum, toum, Voilà. toum, 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 toum. On l'entendait la basse. c'est un avec son le drive sourd. my C'est une car. espèce de ping-pong avec la guitare, en fait. Et la batterie. Voilà. Et Et voilà, s'il y a c'est ce qu'on pas- appelle un groupe. S'il n'y a voilà. pas la basse, la guitare n'existe pas. c'est ce qu'on appelle la musique au bout du compte. hein. Bon, ben, alors, puisque vous avez l'air de vous y connaître en musique, vous parlez d'une opérette cette fois. Et le pot au lait. Qui se joue à Marseille, qui s'appelle Candide. Oui. Mais quel est le nom du compositeur de cette opérette? D'après Voltaire. Ah non, pas Voltaire. Non, non, non. Alors. Non, c'est une opérette qui date de 1956. Vincent Scotto. Vincent Scotto, non. André Verschuren. André Verschuren, non. Offenbach. Offenbach, non. Je vais vous aider un peu. C'est un compositeur dont on célèbre le 100e anniversaire de la naissance cette année en 2018. Vous croyez vraiment qu'on le sait? Puisqu'il était né en 1918. Albert Wilmetz. Il est mort, hein, évidemment. Albert Wilmetz, non. Mais c'est bien, monsieur Perroni. Oui. Je vous remercie, monsieur le directeur. Je vous en prie, monsieur Perroni. Bureau 32 pour l'augmentation. Pas bien. J'amènerai un jambon. Et cette opérette est son chef-d'œuvre ou il a des choses. Ah non, non, il a quelque chose. Évidemment, si je vous avais donné le nom de son chef-d'œuvre, C'est le clair de lune à Maubeuge. vous me donneriez son nom tout de suite. Non, non. Il a fait d'autres morceaux musicaux. D'autres opérettes. Non, opéra, comédie musicale. Messager. Messager, non. Comédie musicale. Oui, opéra et comédie musicale. Victor Hugo. Ah, ça, c'est vrai que les comédies musicales de Victor Hugo. À Notre-Dame de Paris, ça Ah ouais. cartonne. Ah bah Ouais, si. c'est vrai que quand il s'est mis à travailler avec Luc Plamondon, ça a changé sa Ça a carrière. changé la donne. Ça peut pas être Jacques Demy ou genre. Jacques Demy, non. Bah non, Bizet, il est mort depuis longtemps. Bizet, non, mais posez les bonnes questions. Joseph Ah, il est Cosma. pas- c'est une femme. Non, il n'est pas français. Il n'est pas français. Ah. Il est italien. Italien, non. Européen. Européen. Américain, oui. Gershwin. Gershwin, non. Minelli. Non, on le connaît surtout pour une autre œuvre internationale que vous connaissez tous. West Side Story. Exact. Ah, Bernstein. Léonard Bernstein. Léonard Bernstein. Excellente réponse de François Rollin. Une citation pour Ludivine Simon, qui habite Montcoutan, dans les Deux-Sèvres, qui a raconté un jour « J'ai connu un médecin qui est allé voir un autre médecin. Il lui a demandé « Mais pourquoi venez-vous me voir ?» Et l'autre lui a répondu « Parce que moi, je suis trop cher. » Ça, c'est pas français. Ce n'est pas français. Ah non, Avouez que c'est drôle. Quel humour. C'est juif new-yorkais. Ouais. Alors, Oui. non, c'est un Britannique, mais c'est vrai qu'il a Peter fait... Ustinov. Non, mais il a fait carrière aux États-Unis, c'est vrai, mais c'est un Britannique à qui on doit cette belle phrase. Mel Brooks. Ce beau dialogue. Mel Brooks, non, mais on n'est pas loin. Peter Sellers. Peter Sellers, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Alban Janvier, qui habite Bruxelles. Rue Poliveau. Qui a dit « Quand on commence à mettre de l'argent de côté, on finit par se mettre du côté de l'argent. Oh, c'est mignon. Oui. Coluche. » Coluche, non. Mort Karl vivant. Marx. Quelqu'un qui est mort en 91. Des proches. Des proches, non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Un écrivain. Un écrivain, oui, un écrivain français. Journaliste aussi. Yvan Audouard. Yvan Audouard, non, mais on n'est pas loin. Blondin. Antoine Blondin. bravo, Bonne réponse, excellente réponse de Valérie Mérès. Quel talent. Attention, quelqu'un qu'on a moins cité aux grosses têtes. Je monte le niveau pour, Monseigneur Barbarin. pour cette citation. Scheim. Et ce sera pour Maël Bethenot, qui habite Villeurbanne, qui a dit « Ce n'est pas en tuant ses parents que l'on devient adulte, mais en tuant l'enfant de ses parents.
ce qui est beaucoup plus difficile. Oh là là. Ah, c'est joli. Ah oui. Ah, c'est joli. Ouais, C'est joli. français. On n'est pas loin de la psychanalyse. Non, mais c'est Françoise Dolto. C'est assez vrai. Alors, Françoise Dolto, non. C'est une femme? Une femme, oui. Brigitte Lahaye. Brigitte Lahaye, non. Mais non, mais elle est psychanalyste. Colette. Colette, non. Françoise Sagan. Françoise Sagan, non. Est-ce que c'est une romancière? Alors, c'est une romancière. Elle est vivante. Elle est décédée il y a peu de temps. Elle est Amélie Nothomb. Alors non, là, c'est quelqu'un qui nous a quittés en 2016. Oui, c'est bien ce que je disais. Régine Desforges. Non. Elle est morte, elle avait 96 ans, vous voyez. Une dame. Ah, Marguerite Yourcenar. Marguerite. Oh non, elle est morte il y a plus longtemps, Marguerite Yourcenar. Elle était également femme politique. Non, elle n'a pas fait de politique, mais ça a été une militante tout de même, féministe. Ah, Benoît de Groult. Benoît de Groult, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous êtes trop fort, hein. Je vais encore monter le niveau avec une autre citation. Hein. Vraiment, c'est encore un cran au-dessus. Hein. Là, c'est à 5,05 m des questions. Quelqu'un qu'on n'a jamais cité au gros. Jamais, vous êtes sûr? Ah, non. Voilà. Never, never. Et ce sera pour Never Never, comme vous dites. Ce sera pour Never Never moins le quart. Hein. Pour Jacques Geneste, qui habite Ponto-Combo, qui a dit, écoutez bien, hein, c'est très joli. Ah bon. Les allusions sont les lettres anonymes de la conversation. Oh. Français. Français, oui. Une femme? Une femme. Voilà. Vivante. Vivante, non. Morte il y a longtemps. Non, vous voyez bien que ce genre de phrase date un peu quand Ah, même. bon, hein. c'est La comtesse de Ségur. Marguerite Duras. Alors, la comtesse de Ségur, non. Marguerite Duras, non. Mais la comtesse de Ségur, on se rapproche plus. Colette. Madame de Staël. Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, Madame de Staël. Non, mais c'est vrai que c'était une épistolière, elle aussi. Madame de Lafayette. Madame de Lafayette, non. Madame du Printemps. Vous avez vu à quelle vitesse on retombe? Ça marche toujours, hein. Mademoiselle de l'Espinasse. Mademoiselle de l'Espinasse. Elle a non. écrit des romans. Non, je vous dis, surtout épistolière. Quel siècle? Madame de Sévigné. Ses mémoires, ses confidences ont été publiées. Madame de aussi. Sévigné, on l'a dit? On l'a Oui, dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. Vous le redites et c'est on dit toujours non. Ah ben, c'est peut-être bien la fille de Madame de Sévigné, Madame de Grignan. Alors, peut-être que si je vous donne son vrai nom, ça va pas vous aider. Est-ce que c'est Madame de quelque chose? Madame de quelque chose, oui, puisque son vrai nom, c'est Claire-Élisabeth de Vergennes. Est-ce que c'est pas Mademoiselle Mais ce du n'est- Défend? Mais ce n'est pas ainsi, sous ce nom, qu'on la connaissait. Mademoiselle du Défend. Mademoiselle du Qui Défend. tenait non. salon. C'est Non. Madame ou Mademoiselle? Alors, elle aussi, elle tenait salon, évidemment. C'était Madame Roland? Une femme de lettres. Mme Roland, non. Mme Récamier. Mme Mais Récamier, non. on disait madame en parlant d'elle? Ah non, on disait... Bah non. Oui, on disait Mme 2, Mme 2. Ah oui. Maintenant. Ou la comtesse 2, mais on disait Madame 2. C'est du 19e siècle. Alors, effectivement, on est au 19e. Enfin, on va dire, oui, quand elle tenait salon, on était au 19e. Elle est née en 1780 et elle Ah est oui. morte... Elle avait 44 ans, elle est morte en 1824. C'était une salonnière, une écrivaine. Une pute. Vous êtes sûr qu'on connaît son nom, hein? Oh, Elle est très connue. Oui. Je suis sûr de rien ici. Non, mais- parce qu'à côté d'Apollodore, vous voyez, nous. Mais moi, j'avais vaguement entendu parler d'elle tout de même. Ah, vaguement quand même. Hein. Une femme intelligente, subtile, vous voyez, admirée par Talleyrand lui-même. Caroline Diamant. Elle a laissé des mémoires remarquablement bien écrits et un essai sur l'éducation à dispenser aux jeunes filles aussi. Ah. Ah, la baronne de Stahl. Non. De Staff. Non. La baronne de Rothschild? Ah non plus. Non. Non, d'abord, c'était une comtesse et pas une baronne. La Et comtesse on au disait pied nu. Madame de... Madame de Chantilly? Oh oui, Madame de Chantilly. La crème de la crème. Est-ce que vous pourriez nous donner, Madame de mes couilles? pourriez nous donner un indice? La crème de votre crème. On tente des choses. Un petit indice? Un petit indice. Non, bah écoutez, je vous ai déjà donné son vrai nom. Claire-Élisabeth De de Vergennes. Vergennes. Ça n'a rien à voir. Je vais vous aider quand même. Je peux vous dire que sous l'Empire, elle était attachée à l'impératrice Joséphine comme dame du palais. Vous voyez? Madame de Talleyrand? Non, non, non. On l'a pas dit? Donc pas Madame Puis à la chute de l'Empire, son mari s'est rallié à Louis XVIII. Vous voyez? Ah, c'est Madame sans gêne? Madame sans gêne, non. Madame tout le monde? Madame tout le monde non plus. Bah écoutez, ça va être 300 € de plus. Oh. Hein. On a distribué. Allez, donnez aujourd'hui. la première lettre. La première lettre, R. Madame de... Rénal. Madame de Rênal, non. Madame de Romilly. Romilly, De non. Roncevaux. Roncevaux, non. De Rollin. De Rollin. Rollin, non. non. Rutabaga. Ah bah Rutabaga, pourquoi pas, tant qu'on y est. Madame de Raon. Roubignol. Roubignol, oui, Madame de Roubignol. Bah écoutez, on va donner le chèque. Ah oui. à elle. Madame de Rémusat, voyez-vous. Ah. Jamais entendu non plus. Oui, Madame oui. Mais un coup aurait de bataillon, mais chez qui elle enregistrait? Arrêtez. Non, mais vous êtes un escroc. Hein. Vous nous donnez des noms de gens. Est-ce que dans le public, vous connaissez cette personne? Ah bah bien sûr, regardez, il y en a Non, trois qui lèvent la il y en main. a aucun. Oh, les faillots. Non, non, C'est non, pas vrai,
Personne n'a levé la main. Pathétique, Madame personne de lève la main. Il y en a un qui lève la main, là? Non. Alors, bon. C'est juste que c'est un C'est pote. moi qui vais lever c'est la un main pote sur lui. à vous à qui vous le deviez donner 300 €. Je le connais pas, mais enfin on partagera. Hein. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Et oui, on cherche. Bienvenue, invité mystère. Est-ce que vous auriez retrouvé Madame de Rémusat? Mais personne, Laurent. Ah ben si. Monsieur Rolla, le professeur, lui, dit qu'il avait déjà entendu ce nom. Donc, vous voyez, quand même, je n'invente pas. Bienvenue chez nous, en tout cas, invité mystère. Mes camarades grosses têtes vous posent maintenant des tas de questions. Invité mystère, est-ce que vous êtes français? Vous êtes un monsieur avec une grosse voix, hein, comme ça. Oui. Vous êtes plutôt dans la musique? Est-ce qu'il vous arrive, invité mystère, d'être sur une scène? Est-ce que vous êtes un monsieur sportif? Avez-vous un pseudonyme? Est-ce que vous êtes brun? Blond? Blond? Gris? Gris? Non. Chauve. Vous avez pas de cheveux? Oui. Si. Est-ce que vous mais alors, jouez- attendez, Moi, excusez-moi. je vous connais plutôt brun, j'ai l'impression, non? Ah, vous êtes chatte interne? Non, parce que là. C'est quoi, ça, chatte interne? Bah, c'est-à-dire Parce que là, que... on a fait toutes les C'est couleurs. quand on a les cheveux très gras, quoi. C'est quand on a les cheveux ni blonds ni, Un ni peu gris. bruns. entre Donnez-nous les- votre couleur vous-même, qu'on sache comme ça. Châtain foncé. Châtain foncé. Châtain Oui, foncé. bon, c'est un peu brun, quoi. Non, d'accord. très bien. Ah oui, vous êtes un petit peu tatillon comme monsieur, hein, quand même. Hein. Non plus. Très bien. Voici un premier indice musical. Un indice qui vous rappelle quelque chose, invité mystère? Oui. Évidemment. Ça rappelle manifestement quelque chose aussi à Christophe Beaugrand. Il est fort, ce Beaugrand, je dois dire. Parce que rien qu'avec cette musique, il a déjà identifié notre invité mystère. Bravo, Christophe. Les autres grosses têtes cherchent encore, particulièrement Monsieur Manœuvre, qui me propose Pascal Obispo, puisque vous n'êtes pas Pascal Obispo. Non. Jean-Jacques Perroni propose Jean-Michel Jarre. Non plus. Est-ce que vous aimez la cuisine japonaise? Pas plus que ça. Je vous demande ça, c'est pour discuter un peu. Hein, parce que moi, je suis sûr que je vous connais pas, donc... Vous êtes venu en taxi? Est-ce que vous jouez d'un instrument? Très mal. Donc, on a affaire à un chanteur. Oui. Et finalement, la voix est-elle un instrument? C'est la question. Philippe Manœuvre pense à Julien Clerc. Êtes-vous Julien Clerc? Non. Philippe Manœuvre est persuadé que c'est un nouveau jury de The Voice, hein, visiblement. Voici un deuxième indice musical. Maman, c'est toi la plus belle du monde, car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge le petit enfant. Vous avez reconnu qui chante là quand même, Philippe Un Manœuvre? chanteur corse. Ah, pas du tout. Quand même, vous reconnaissez pas Luis Mariano? Non. Ah, je bah, croyais enfin. que c'était Tino Rossi. Mais non. Tu es la plus belle du monde. Luis Mariano, quand même, ça devrait vous aider, ça. Ah, Monsieur Perroni me fait une proposition. Il pense à Roberto Alagna. Êtes-vous Roberto Alagna? Non. Vous avez déjà chanté avec Roberto Alagna? Et avec Rolio Iglesias. Bah oui, Valérie Mérès a trouvé elle aussi qui vous êtes. Bravo Valérie. Ah bah oui. Bravo, Valoche. Ça fait deux grosses têtes. Les intellos de la bande. Invité mystère, est-ce que Michel Boujna vous fait rire? Je crois qu'il a un point commun avec Ariel Dombal. Ce n'est pas Dieudonné. Est-ce que vous allez faire Danse avec les stars, invité mystère? C'est déjà fait. Voilà. C'était ça le point commun avec Ariel Dombal. Jean-Jacques Perroni pense à Garou. Êtes-vous Garou? Non. Voici un autre indice. Bon, je vous rassure tout de suite, là, ce ne sont pas les cœurs de l'Armée Rouge qui sont coincés dans la loge. Il n'y aurait pas assez de place dans la loge de l'invité mystère, mais ça, c'est un gros indice quand même que je viens de vous donner. Manœuvre, rien. Non, mais rien. Oh là là, vous êtes lamentable. Il sèche lamentablement. Ariel Dombal propose une idée. Attention. Ah, bravo, Ariel Dombal. Ariel Dombal a identifié notre invité mystère.
Bon, bah alors je me tourne vers Valérie Mérès, Christophe Beaugrand et Ariel Dombal. Notre invité mystère, c'est Vincent Niclot. Vincent Niclot. Vincent Niclot était bien notre invité mystère. Il nous apporte un nouvel album, un album qui s'appelle Tango. C'est ça qui vous a donné l'envie de chanter du tango, de faire Danse avec les stars? Oui aussi, c'est vrai que j'adorais ce style musical, le côté latino, tout ça, et Danse avec les stars a été un déclic aussi. Alors, on va écouter un extrait du premier single de cet album, Tango, El Fuego del Amor. Ah si, Ah. El Fuego del Amor. Si. Que voilà. Vous connaissiez cette chanson, Ariel Dombal? Eh bien, je la connais. Et puis, il faut dire que Vincent Niclot et moi, on a dansé sur la place rouge en Chine. Ah et oui, qu'on a c'est été vrai. arrêtés par la police. Qu'est-ce que c'est cette Qu'est-ce que vous histoire? foutiez en Chine tous les deux? Eh ben, on était dans une grande émission de télévision, on chantait. Oui. Et après, on est allé se promener sur la place rouge et on a fait, voilà, on a créé une émeute et on a été arrêtés par la police. Et comme vous connaissez Ariel, elle m'a fait danser sur la place rouge, ça n'a pas plu aux Chinois, ils nous ont arrêtés. Et voilà. On n'a pas le droit de danser sur la place rouge? Non, parce qu'on n'a pas le droit de créer une émeute et on l'a créée. Mais parce que tu étais nu? Non, parce que moi j'avais mis une casquette de commandant de l'armée rouge. Ah, Et Ariel m'avait acheté aussi une chapka. Oui. sur laquelle c'était écrit Fuck Mao. Alors, évidemment. Après, vous vous étonnez. El Fuego de la Mort, c'est un extrait du nouvel album de Vincent Niclot, Tango. Alors, il y a une chanson moi, que j'adore sur cet album. Bon, alors, évidemment, elle a été énormément chantée avant vous, mais c'est toujours bien de la réentendre. C'est Quesas, Quesas, Quesas. Ah, j'adore. Pero claro que sí. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando. Là, vous marchez sur les pas d'Ariel Dombal. Hein. Non, je sais que Ariel l'a faite, mais Ah oui. en fait, Kissas à la base n'est pas un tango. Et là, on l'a transformé en tango. Alors c'est ça, tous les titres de l'album ne sont pas forcément des tangos d'origine. Exactement, il y a deux titres, La Historia de un Amor, qui n'est pas un tango, et Kissas Kissas. J'avais aussi envie de montrer que, selon les arrangements, on pouvait transformer une chanson comme on voulait. On peut tout transformer en tango? On peut Oui. faire la queue leu en tango, par exemple? oui, oui, c'est- Essayez. Attends, non, j'y arriverai. Allez-y. Ça dépend c'est un rythme sur 2 ou 4 temps qui sont bien forcés. Tout le Et monde donc, on s'éclate à la queue leu. Tous les mondes chantent à la queue leu. On peut le faire en tango. Ah oui, ça marche. Bon, enfin, c'est quand même mieux, effectivement, Oui. avec la Historia de un Amor. Peut-être mieux, oui. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. On va quand même revenir sur les différents indices, monsieur Niclot, parce que vous avez un peu perdu mes camarades. Vous êtes brun. Pourquoi Ah vous oui, dites oui. que vous n'êtes pas Non, brun? c'est un gros mytho. Le mec, il a les cheveux de la couleur de Barbara, il nous dit qu'il est châtain. Non, mais Non, parce que là, il y a du gel, mais la vraie couleur, c'est châtain foncé. Enfin, c'est ce que dit mon d'accord. coiffeur. Et après. avec le gel, c'est plus foncé. Bon, Bah oui. Châtain foncé. Bon, alors désormais, on dira châtain foncé. Et alors, par exemple, Péroni, il est de quelle couleur, Péroni? Paillasson. c'est gris jaunasse. Paillasson. Quant au premier indice, alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais tout de même expliquer. Et là, il est quand même très très fort, Beaugrand. Expliquez. Bah, il a été découvert dans la comédie musicale Autant n'emporte le vent, où il partageait l'affiche avec Laura Presgurvic, de mémoire. Exactement. Et Bravo, ça, c'est la bravo. musique. Écoutez la belle musique d'Autant en emporte le vent. C'était Rhett. C'est ce qui vous a mis le pied à l'étrier? Oui, c'est vrai, j'avais eu la chance de tenir des premiers rôles de comédie musicale et cette comédie musicale a bien marché. J'étais repéré par une maison de disques et j'ai fait mon premier album qui n'a pas marché. Mais j'ai fait mon premier album quand même. J'ai évoqué d'ailleurs tout à l'heure Leonard Bernstein. Vous avez aussi chanté, joué dans West Side Story au Oui, début. oui, c'est formidable. Ça, c'est vraiment une partition incroyable. J'ai eu cette chance à la Halograin à Toulouse avec un orchestre, tout, c'est génial. Alors parlez-moi des Chœurs de l'Armée Rouge. Ils sont combien d'abord, les Chœurs de l'Armée Rouge? Alors, au total, ils sont
400, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs formations. Ah. Donc, Vous n'êtes pas obligé de vous taper les 400 à chaque fois. non, mais je vous dis, non, moi j'en avais 60 chœurs et C'est déjà pas mal. Ouais, c'était Ah, pas ouais, mal. Et j'ai fait 2 tournées avec eux. C'était une expérience incroyable. Et ce sont des voix, évidemment, comme tout le monde le sait. Alors très vous vous puissantes. êtes tapé la Chine et la Russie, vous? Bah oui. C'est son, moi, son côté Mireille Mathieu. j'adore Mireille Mathieu. Alors, on a parlé de Luis Mariano. Il y avait eu un album, évidemment, entier consacré à Luis Mariano. Vous aviez vous-même repris cette chanson, Maman, la plus belle du monde. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Et puisqu'on a évoqué les chœurs de l'Armée Rouge, ça a été un énorme succès. Évidemment, votre album Opéra Rouge, juste un extrait. Mais on revient quand même à votre nouvel album, Tango, que je vais glisser dans la valise RTL, l'album de Vincent Niglo. Un attrape Niglo. Ah oui, mais ça c'est un attrape animateur, ça. Tango et Niclo, faut pas se tromper. Vincent Niclo, un nouvel album, Tango, qui est dans la valise RTL. Merci d'être venu aux grosses Merci têtes. à vous, merci. À demain 16h, je vous laisse en compagnie de Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Laurent, à demain pour les prochaines grosses têtes sur RTL.